Je dirais quand ça passe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde dans la salle. Bonsoir tout le monde sur l'option en Zoom. Bienvenue à la première séance régulière du 10 de janvier 2023. Première rencontre de l'année. Je vais prendre la peine de vous dire merci d'être présent. Je vois qu'il y a du monde qui sont intéressés à l'avenir de la municipalité. Je vais prendre la peine de vous souhaiter une bonne année 2023. Je vous dirais, avec les dernières semaines, je vais vous souhaiter la santé. Au premier point, ouverture de la séance. Au deuxième point, période de questions. Je pense qu'il y avait pas mal tout le monde. Période de questions sur le fonctionnement. Troisième point, lecture, approbation de l'ordre du jour. Au point 4, adoption des résolutions. Il y a 5 résolutions à adopter. Au point 5, lecture et approbation des comptes. Au point 6, correspondance. Au point 7, administratif. Vous avez les points. Tout le monde a eu des copies? Oui. S'il y en manque, on peut en fournir. Parfait. Au point 8, incendie et sécurité. Au point 9, voirie. 10, eau potable. 11, eau usée. 12, loisirs. 13, plan d'action, avenir et développement de la municipalité. Au point 14, résolutions diverses. Au point 15, varia. Au point 16, période de questions. Et au point 17, levée de la séance. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter au Parlement du Conseil? Ça prendra un proposeur pour l'approbation, lecture. Ça prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Tanguay, secondé de M. Mirand. Tout le monde est d'accord? Oui. Période de questions, mais là, on se pose de vous, je trouve la même affaire. Il faudra peut-être mettre 2, puis après ça, mettre 3. Tu peux faire peut-être la différence. Là. Période de questions, je vous invite à regarder vos questions, les écrire, regardez vos questions. On veut les avoir, vos questions, et on veut les avoir à la fin. C'était une réunion de conseil. Ce n'est pas une réunion de. C'était une réunion de conseil municipal. Il y a des lois, il y a des règlements, ça là. Au point 4, adoption des résolutions de la séance du 16 décembre 2022. 6 décembre 2022. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a, des questions? Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Boivin, secondé de? 2 secondes. Mme Marie-Hélène? Tu es absent. Et M. Lavoie est absent. C'est beau pour ça. À la séance du 19 décembre. M. Lavoie est absent. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Proposé M. Tanguay, secondé de? Secondé. M. Nadeau? Oui. Oui. À la séance spéciale du 19 décembre, la première c'était à 19h30, la deuxième était à 20h. Proposeur? Proposé. S'il n'y a pas de question. Proposé par M. Boivin, secondé de? Mme Marie-Hélène? Oui. Oui. Pour ceux qui sont dans la salle, j'espère que vous avez pris connaissance de si tout ça a été enregistré, la rencontre. Séance spéciale du 19 décembre également à 20h30, qui est la troisième dans la même soirée, parce que c'était des technicalités. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Proposeur? M. Nadeau, secondé de? M. Mirand? Oui. 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 Quatrième spécial, le 4 de janvier 2023. Question? Non. Proposeur? Je propose. M. Tanguay, secondé de? M. Boivin? Oui. Parfait. Lecture et approbation des comptes. Comme d'habitude, moi, je vous laisse ça. Aérofeu, de combat, c'est un crédit en retour de 585,80. La coopérative Aventis, retour aussi de contenants de chlore et de palettes, un crédit de 206,96. NAPA, un retour aussi
qui donne 131,83, des manches, des douilles. Après ça, les factures. Aventis, la coop. Feuilles de bois épinette, 117,79. De la teinture, 32,17. Soupape, BI, 17,45. Propane, 17,81. Attache câble, 11,45. Des sacs, 79,69. Nettoyeur à moteur, 10,36. Réal-Huot, une borne fontaine, 6,481,50. Merci de mon menu. Inspection incendie, septembre-octobre, 12,43. Examen théorique pompier, 1092,84. WCA, mécanique de procédé, maintenance sur pompe, 2835,28. École Montmagny, huile à chauffage, 1573. BCF, commission municipale, 8664,80. Et aussi 8628,94. Alphonse Lamonde, raccordement système de chauffage, 41 802,61 et 1736,1. Sanier Etchemin, location de toilettes chimiques, 459,90. Aventis Coop, Vigibrale pour la serrure 4 et 3. Carte de thermostat 27,29. Soda 1940,78. Et la vitre 3,54. Alain Talbot, batterie radio pour pompiers 186,22. Ensuite de ça, des cadeaux pour remerciements pour le travail, 631,29 et 363,4 resto. Son sport, des balais, 655,35. Réal-Huot, boîte de service et grille, 1211,79. Aérofeu, chargeur, multiples et lampes, 1377,40. PCF, commission municipale, 20 874,52. Pascal en filet commis, règlement hors cours, ça c'est pour le dossier des eaux usées, 785 273,36. Marché Asselin, allocation de naissance, 200 $. Touriste Chaudière-Appalaches, renouvellement de l'adhésion, 310. Claudette Aubé, cadeau de Noël, 200 $. Lise Rabi, 100 $. Denis Gauthier, 100 $. Edgar Watt, 100 $. Vincent Lapointe, 200 $. Lily Arbour, 200 $. Charles Poirier, 100 $. William Foley, 50 $. Mélissa Landry, 200 $. L'entreprise GGM Coulombe, déneigement Renvolette Ouest, deuxième versement, 2276,51. Bureau Pro, citation, papier, lecteur, papier à main, 131,53. Cartouche d'encre, 115,43. Poudre chaussures bleues, 45,32. La colle, 7,40. Pochette en vinyle, 47,60. Planificateur, 109,17. Diesel, 198. Diesel pour camion encore 232,1. Du diesel pour camion incendie 199,50. Diesel camion 271,1. Diesel tracteur 215,99. Des piles service incendie 32,4. Donc piles 23,31. Collation pompier 35,2. Essence diesel camion 223 et essence pour le garage 70 $. Coopérative d'informatique municipale, soutien technique pour l'année 2023, 7013,48. Purolator, transport de colis, 8,45. Duval électrique, réparation de lumière de rue, 1190,52 et 576,78. D'accord, GGM, huile et nettoyeur à frein, 389,21. Municipalité de Saint-Euphemie, calendrier 99,69. Francis Côté, cruche d'eau 5,99. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. RCAP Leasing, location du photocopieur 803,68. Vidéotron, ligne téléphonique 45,99.
Logistique système, cueillette de colis, 196 et 7. RQM, dotation de personnel, 196 et 18. Plasca, Lina, médaille pour chien, 573 et 73. Ministre des Finances du Québec, location de l'eau, la Rolette, 137 et 97. Bureau pro citation, lingette, 13 et 9. Copie, ça c'est pour le contrat d'entretien photocopieur, 720 et 6. Papier à main, 76 et 40. Curateur, frais de livraison, 8 et 45. La loi blanche pour un avis public, 290 et 32. École secondaire Saint-Paul, location de la salle pour la rencontre citoyenne, 200 $. Char direct câble Camelot, 108 et 44. Claudette Aubé, il y avait diverses dépenses là-dessus. C'était des frais remboursés pour des prix qu'on avait donnés à des employés, des publics-postages. Et un clavier, 513 et 77. J'aime action, réparation de pompe doseuse, 1866 et 96. Publilux, inscription annuelle pour le site web, 57 et 43. Eurofin Environex, prélèvement d'eau, c'est les tests d'eau 224 et 20 et prélèvement pour les eaux usées 293 et 77. Chantal Deschênes, cruche d'eau 23 et 96. Coca Expert en appel d'urgence, frais annuel de surveillance sur immobile 2362 et 57. Marlène Lapointe, concierge pour la rencontre citoyenne qui s'en vient pour le 21 janvier, 135 $. Toiture RM, rénovation de la toiture, 2639,26. Agence de revenus du Canada, les déductions à la source fédérale de novembre, 2813,26. Et celle du provincial au ministre du Revenu du Québec, 6237,18. Hydro-Québec, les lumières de rue, 675,17. TELUS, téléphone, Internet, ici, puis le garage, 530 et 81. TELUS, téléphone pour le Camelot, 96 et 13. Ferme du 5e rang. J'ai un autre TELUS, 45 et 99. Non, c'est Vidéo 3, 45 et 99. Ferme du 5e rang, contre déneigement des rangs, 25 869 et 38. AMP Excavation Incorporée, contre déneigement, deuxième versement, 25 869 et 37. Le début de 2023. MRC de Montmagny, c'est un chèque qui est annulé, 1092 et 84. Alphonse Lamonde, un chèque qui est annulé aussi de 41 802 et 61. L'autre chèque d'Alphonse Lamonde aussi, 1736 et 1 qui est annulé. Petite caisse, un chèque annulé 569 et 80. Vous voyez l'inscription tout de suite en bas. Ville de Montmagny, examen théorique complet 1092 et 84. Et petite caisse de la crosse, public postage et timbre, 403 et 15, pour un total de 930 982 et 91. Des questions sur les comptes? Oui. Le BCF, c'est quoi, juste? BCF, c'est la firme d'avocats BCF qui est engagée par la municipalité pour défendre le dossier de la commission municipale avec le maire à la cour. 20 000 quelques, là. Il y a 3 chèques, en fait. Il y en a 2 chèques de 8100 et puis un chèque de 20. Oui. Commission municipale du Québec, Commission municipale du Québec. Oui, c'est en plein ça. Pour ce dossier-là, dans ce que je vois là, dans les chèques, on est à 32 000. Ah, si vous faites addition, ça se peut. Je ne sais pas, là. Je ne l'ai pas fait. Pas la question. Ça fait plus 37. Je ne l'ai pas fait. 6 ou 6. OK. L'autre, ce n'est pas une question, c'est plus une observation. Là. Aéro, il y a juste une faute de frappe. Les lettres sont inversées. C'est marqué Aéro. Bord de chocolat. Aéro, d'abord.
D'autres questions? Juste une question, peut-être, Mme Aubé, par rapport à la toiture, quand ils sont venus faire la réparation, est-ce que ça a influé la trappe? Est-ce qu'ils ont fait de l'accès? Si. Ça va répondre à ma question. D'autres questions sur les comptes? Proposeur? Proposé par M. Boivin, secondé de M. Nadeau. Pour ce qui est du point 6.1 et du point 7.7a, 6.1 et 7a, je vais passer la parole parce qu'étant donné l'éthique et la déontologie, étant donné que je suis visé directement, je n'ai pas le droit de participer aux discussions et aux commentaires. C'est que je vais poser la question à M. Boivin, qui va faire ces deux points-là. Je reprendrai après. Oui. Point 6.1, correspondance, document reçu de M. René Hamelin traitant des frais dans le dossier Commission municipale du Québec, donc M. Alain Talbot. Moi, considérant que ce dossier-là est toujours devant la Cour et qu'aucun verdict n'a été rendu, puis qu'il y a différents articles du Code municipal qui peuvent s'appliquer dépendamment du verdict, je propose qu'on ne discute pas de cela ce soir, puis qu'on n'émette aucun commentaire sur le sujet. Je ne pense pas que ce document-là touche directement à... Il y a une proposition. OK. Alors, on va Vous avez passer au vote. OK. On va passer au vote. Non, c'est bon. Marie-Hélène? Dans le fond, c'est de remettre le point U. Exactement. Ce serait discuté en temps et lieu lorsqu'un verdict aura été rendu. Oui. Éric? D'accord, oui. Tiens, proposeur, un secondaire. En secondaire. C'est Je propose, est-ce que quelqu'un se bon. Excellent. Marie-Hélène? Christian? Oui. Sur le vote. Non, assurément. C'est de la censure. Donc, nous ne discutons pas de ce point-là ce soir. Ça va être reporté. C'est adopté à la majorité. Majorité des conseillers. Point 7, administratif. 7A. Résolution modifiant et précisant la résolution 2022-10-04-17, dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds des dépenses des intérêts des municipalités de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Vous la lire au complet. Résolution de la séance régulière de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny tenue le 10 janvier 2023 à 19h30 à la salle municipale 6 au 309 4e avenue, Saint-Paul-de-Montmagny, lieu usuel des séances du conseil municipal, à laquelle assistent les conseillers M. Guy Boivin, Serge-Jean Lavoie, Christian Nadeau, Éric Tanguay, Jean-François Mérand et la conseillère Mme Marie-Hélène Pilote sous la présidence de M. le maire Alain Talbot. Assiste également Mme Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. 2023-0110- dépendant du numéro de la résolution, dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de défense des intérêts des municipalités de la Fédération québécoise des municipalités FQM. Attendu la résolution numéro 2022-10-04-17, adoptée le 4 octobre 2022 pour autoriser la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à déposer une demande d'aide financière au Fonds de défense des intérêts des municipalités de la Fédération québécoise des municipalités. Attendu qu'il est requis d'ajouter des précisions à cette demande déposée au Fonds de défense des intérêts des municipalités de la Fédération québécoise des municipalités FQM. Attendu que la dite demande concerne le dossier d'action en déclaration d'inhabilité, articles 304 et 308, LERM, numéro 300-17-000022-226, déposé par la Commission municipale du Québec, Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale contre M. Alain Talbot devant la Cour supérieure Chambre civile, district de Montmagny. Attendu que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny, par la MRC de Montmagny, est un membre régulier de la Fédération québécoise des municipalités FQM et paye une cotisation au Fonds de défense depuis au moins 1 an. Attendu que la question en litige est d'intérêt collectif et non pas de nature purement locale. Attendu que la question en litige n'a, à ce jour, jamais été soumise à un tribunal et conséquemment tout précédent est absent à cet égard. Attendu que les procédures ont été initiées et un jugement définitif n'a pas encore été rendu au moment de la formulation de la demande datée du 18 novembre. Il manque un bout de...
Avez-vous version papier? Vous manquez un bout. Ça finit là. Fait que, il est proposé. Est-ce quelqu'un qui propose? Excuse-moi, est-ce que c'est incomplet? Il faut le proposer. Il manque un bout. Qu'on propose là, que la municipalité fasse le dépôt de la demande. En conséquence, c'est proposé par, appuyé par, d'autoriser Mme Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, à déposer au nom de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny, de la MRC de Montmagny, une demande d'aide financière au Fonds de défense des intérêts des municipalités de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, pour le dossier d'action en déclaration d'inhabilité, articles 304 et 308 LERM, numéro 300-17-000022-226, déposé par la Commission municipale du Québec, direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale contre M. Alain Talbot devant la Cour supérieure, Chambre civile, district de Montmagny. D'autoriser la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer tout document nécessaire pour compléter une telle demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Avant la proposition, est-ce qu'on peut commenter? Non, Oui. j'imagine que non. Si tu veux la commenter, oui. Je t'apprécierais, oui, je peux. Oui. Dans la mesure où on perd la cause devant la Cour supérieure, est-ce que notre maire est déclaré inhabile finalement, est-ce qu'on doit rembourser les fonds? On en discutera en temps et lieu. On a décidé tantôt Avant de faire une demande, il faudrait savoir. qu'on ne discuterait pas de ce point-là tout de suite. Là, la demande est pour une aide financière. Non, mais ma question, Oui. je la répète. On demande une aide financière. Est-ce que dans la demande de l'aide financière, si le maire perd son dossier, si le maire est déclaré inhabile, est-ce qu'il faut La nous, question, est-ce qu'il M. faut nous Lavoie, rembourser le prêt qu'on va faire auprès de la FQM? la FQM, ce n'est pas un prêt qu'on fait à la FQM. On demande une aide financière à la FQM. OK. Donc, il n'y a pas de remboursement à y avoir. Non, mais c'est la FQM si elle nous accorde une aide financière, oui ou non. C'est ça. On demande une aide financière à la FQM. OK. Mais peu C'est importe pas le un verdict, prêt. on n'a pas un remboursement Non, à faire. ce n'est pas un prêt. OK. On demande une demande d'aide financière. Monsieur Ménard, ça va aller de 2 secondes. Marie-Hélène. Oui. Christian? Oui. Tu la vois? Oui. Adopté avec nous à l'unanimité des membres présents. Je recède la parole à M. le maire. 7B. Je peux arrêter je peux être présent. Je suis présent, je vais rester présent. Au point 7B, avis de motion et présentation du règlement 2023-01 concernant l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations. Vous en avez pris connaissance, messieurs, dames les conseillers? Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la tarification? Pour le monde dans la salle, comme le monde, n'importe qui dans la municipalité, vous pouvez en prendre connaissance en demandant au bureau. Les vidanges, je vous dirais que ça a monté, puis on pourrait tout décortiquer, mais on peut passer, nous autres, on a passé 4, 5, 6 soirs à le décortiquer. S'il y en a qui ont des questions précises, je peux essayer de y répondre, mais idéalement, ceux qui veulent en prendre connaissance, c'est disponible. Est-ce que vous, les membres du conseil, vous êtes prêts à voter sur ce règlement? C'est l'avis de motion. Ah, c'est seulement que l'avis de motion. On va donner l'avis de motion. OK. Avis de motion. Ah, bon, c'est que le mois prochain. On va le temps d'en prendre connaissance. Puis s'il y a des questions le mois prochain, ça sera là. Parfait. Avis de motion donné par? Moi. Par M. Boivin. Programme d'accès à la propriété. C'est le programme d'accès qu'on avait dans les années passées. On veut le renouveler. Est-ce que vous avez des questions, M. Dan? Proposeur? Je propose. Proposé M. Tanguay. Secondé. Secondé 2. Secondé. M. Boivin? Oui. Ouais. Oui. Nomination du responsable des services électroniques Clic Sécure. Ça, c'est le Clic Sécure, ça prend un code pour être capable de parler au gouvernement. Je manque le point D. Ah, au renouvellement du programme d'allocation de naissance, excusez. C'est le même programme qu'on avait. C'est 100 ou 200 $? C'est 200 $. Est-ce qu'il y a un proposeur?
Proposé par M. Nadeau, secondé de M. Boivin. Oui, c'est toujours 200 $ en crédit dans des commerces de la De la municipalité. En plein ça. Ça reste le même programme qu'on avait avant. Nomination du responsable d'un responsable service Clic Sécure. Dans le fond, au niveau du gouvernement, ça prend un code, puis ça prend un responsable. Ça veut dire qu'il faut faire une résolution. Est-ce qu'il y a un proposeur pour nommer la directrice générale adjointe, directrice adjointe, générale adjointe, Mme Claude Taubé, pour être responsable de ce service-là? Je propose. Proposé M. Mirand. 2 secondes. Secondé Mme Pilote. Oui. La procuration pour le même principe, c'est ça prend une procuration au responsable pour être capable d'aller chercher les sécures. Proposeur. M. Mirand. Monsieur Hall. M. Tanguay. Oui. Je suis bien rendu au point G. Perte de droit de mutation de taxe sur une propriété à la suite d'une information incomplète fournie à un notaire. Il y a eu une erreur qui a été faite au niveau de la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur pour qu'on annule cette perte? Je seconde. M. Tanguay, M. Lavoie. Oui. Au point incendie, sécurité, nomination des pompiers. Nomination des pompiers volontaires. Dans le fond, on a peu. OK, on a la liste. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il faut les nommer? On a 17 pompiers. C'est peut-être pas mauvais, vu que tout le travail. Régis Asselin, Clément Gosselin, Éric Landois, Richard Rémillard, Pierre-Philippe Provencher, Mathieu Terrien, Marc-André Chabot, Jean-François Nicole, Andréane Godreau, Vincent Lafont, Daniel Lado, Alain Talbot, Francis Côté, Ludger Blais-Talbot, Christian Nadeau, Mélissa Ouellet font partie des pompiers à Saint-Paul. Nomination des premiers répondants, Mélissa Ouellet, Christian Nadeau, Alain Talbot, Marina Maoulou, Ludger Blais-Talbot, Francis Côté et Mélissa Gagné. Dans les premiers répondants, si je ne me trompe pas, il y a 2 personnes qui ne sont pas pompiers. Sinon, ça chevauche. Au point C, inspection et renouvellement des équipements. Moi, à ce point-là, je pense que vous avez chacun des informations, là. Il y a des coûts. Le directeur incendie, et je pense que Christian, tu dois sûrement être au courant, là, le directeur incendie, il nous demande des choses là, pour être conforme. C'est qu'il faut mettre les échelles faut faire l'inspection des échelles à tous les ans. Ça coûte 500 $ par année. On n'a jamais vraiment tempé de ça parce qu'on ne se sert pas de temps. Bon, mais la journée qui arrive un accident, on va être blâmé. L'inspection des boyaux, il faut que ça soit fait tous les ans. Ça coûte un montant. On le fait, on est comme correct, mais s'il arrive un accident, on est blâmé. 510, c'est la même affaire. L'inspection des radios, c'est la même chose. L'inspection, on devrait, à tous les 10 ans, on devrait changer de bottes, de bunkers, de casques, de gants, complète, sur tous les pompiers. On le fait sans avoir un ordre bien précis. Ça va être une réponse qu'il va falloir que le conseil donne parce que la question est posée. Donnez juste un exemple. Pour remplacer des casques seulement de tous les pompiers, ça coûte 7 000 $. Et si on ne les remplace pas et qu'il arrive un accident, ça va coûter combien? C'est ça la question. Moi, je prendrais ce point-là, je dirais, réfléchissons aussi. On va avoir une rencontre avec le directeur. On va mettre les priorités. Il y a beaucoup de choses là-dessus qui sont déjà faites, qui ont été faites. Des inspections qui ont été faites, des choses qui ont été faites. On va mettre des priorités, puis on ajustera les budgets en conséquence pour que ça fonctionne. Parce que dans le fond, pour mettre ça bien clair, c'est que c'est sûr qu'il fallait que les budgets soient ajustés. Parce que là, on suit du mieux que ça a été fait. Mais là, aujourd'hui, on est rendu avec des poursuites n'importe quand, n'importe comment, par n'importe qui. Il va falloir être à l'ordre, parce que si on n'est pas à l'ordre, ben, c'est nous autres des contribuables qui allons les payer. Donc, nous autres, on va prendre la décision. On va prendre la décision. C'est une liste déjà préétablie avec les dates et toutes les Tout est pas mal en ligne à l'heure qui est là. Pas mal en ligne à l'heure qui est là. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des affaires à ajuster. Puis, il va y avoir une rencontre qui va se faire bientôt pour
voir les suivis. En gros, c'est qu'on a un peu de rattrapage à faire de ce que je comprends, mais si on se met On a suivi. avec le bon budget, on va se rattraper un moment donné, puis on va avoir des trucs en jour après. Ça a été quand même assez pas si mal suivi. Mais là, alors qu'il est là, schéma de couverture de risque fait que ça fait 10 ans, 2 fois 5 ans, que le ministère a mis le 10 ans, le point sur la table dans la MRC de Montmagny à dire que vous n'êtes pas à l'ordre, vous allez vous organiser, vous allez vous préparer. Puis là, ça fait 10 ans de ça. Ça fait que là, ils ont plus que le point sur la table. Ils ont les menaces de dire que vous n'aurez plus de subventions si vous ne mettez pas à l'ordre. C'est ça la réponse. C'est pas compliqué. Ils nous prennent par la bonne place. C'est que si vous n'êtes pas à l'ordre, quand vous allez demander une subvention, on va dire non, mettez-vous à l'ordre même. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'incendie? Bon. Voirie, suivi les travaux de voirie. Mais le spécial, on ne le parle. Pour les spéciales. Et demande au point B, demande d'aide financière au PP-CE. Ça, dans le fond, c'est que c'est une demande d'aide financière. Vous me direz si je suis à la bonne place ou pas. C'est une demande d'aide financière qui est faite au niveau du secteur du député. Puis il faut dire quels travaux qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire de chemin, comment on va dégraver, de fossés, de ci, de ça. On emmène un montant. On estime des travaux à 600 000 pour être capable d'aller chercher 100 000. Si on estime des travaux à 300 000, on va devoir aller chercher 25 000. On estime des travaux à 600 000 parce qu'il y aurait des travaux pour 600 000. On a une demande de 100 000. Est-ce que c'est bien ça? Hein? C'est bien ça? On espère. Ça prend une résolution? Ça prend une résolution. Est-ce que vous êtes d'accord à déposer? On a Renrelette Est, Renrelette Ouest, route du 6e rang, 6e rue, 15e, 16e, 18e, 5e avenue, 8e avenue. Pas trop dur à trouver. Il y en a. Proposeur? Je propose. Proposé par M. Mirand, secondé M. Boivin? Oui. 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 Paiement de facture présentée par CIMA. Justement, dans les dossiers qu'on avance, on a une facture de 17 000 là, qui est là pour honoraire pour la préparation au plan de vie, de la surveillance, de la réfection de la route Sirois. C'est que quand on a terminé la route Sirois, et 5e rang, il y avait un montant à ajuster. Là, Mme Aubry, vous me direz si je suis à la bonne place. Je pense que c'était pour le ponceau, quand vous avez rajouté. Il y avait un montant à ajuster parce qu'on a ajouté le ponceau à la limite dans le 5e rang, à la limite de Saint-Plémont-Saint-Paul. Il y avait des travaux supplémentaires qui ont été demandés. Eux autres, ils nous demandent une facture puis on avait donné le OK d'ailleurs. C'est une facture à payer, mais on avait donné le OK d'ailleurs l'automne passé. Ça, on a posé une résolution. Oui, proposeur. Ben, il y en avait une deuxième aussi. OK. De CIMA. Il n'y a pas au verso, peut-être. OK. C'est 17 000 plus 3 449. C'est bon. Donc, ces deux factures-là. C'est pas pour le même projet. C'est pas pour le même projet. Le 3 400 est pour. Le 25 novembre, réfection de la 19e rue. C'est des travaux qui sont déjà commencés pour prendre des données dans la 19e rue, parce qu'on, vous allez voir tantôt quand je vais faire le résumé un petit peu des projets qu'on a, c'est qu'ils ont commencé à prendre des relevés cet automne avec la neige, puis la gelée arrive. Donc, ils nous ont envoyé une facture de 3 400 parce qu'il y a des travaux qui ont été faits. Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur. Je propose. M. Tanguay, secondé 2. Secondé. M. Nadeau. Oui. Oui. Ajout d'une caméra dans le camion de voirie. Quand il y a des plaintes, quand il y a des circulations, soit le printemps, ou bien à l'automne, ou n'importe quand dans l'été, après en arriver de faire le tour des rangs avec une caméra, c'est là. La journée qu'on dit, il y a ça de brisé, il y a ça qui est arraché, il y a ça qui est ici, il y a ça, regarde, on va l'avoir, ça va être enregistré. Ça va nous sécuriser au niveau de la municipalité à dire, c'est le déneigeur, c'est le gars qui a fait ça avec son camion parce qu'il a pris le fossé. On va avoir des choses qui vont être faciles à gérer. C'est pas quelque chose qui coûte cher, je pense que c'est quelque chose qui va nous sécuriser nous autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Proposeur. Proposé par M. Beaumont, secondé 2. Juste un second. Mme Pilote. Oui. Oui.
Rencontre avec les représentants du Saint-Fémy concernant le rang 1. On a une entente avec Saint-Fémy pour le rang 1. La rencontre, c'est le 16, lundi prochain à 18h30. C'est bien sûr pour tout le monde. C'est une rencontre pour s'entendre. On est deux municipalités qui se croisent, qui viennent à côté. Le rang 1 à côté Saint-Fémy, qui est à côté Saint-Paul. C'est quoi l'entretien qu'on fait ensemble? Il y a une discussion qui a été prise il y a 3 ans. Il y avait eu une entente qui a été prise il y a 3 ans. Il y a du monde qui a changé à Saint-Paul, il y a du monde qui a changé à Saint-Fémy. On va s'appasser ensemble pour réaligner ça. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Au point 10, eau potable. Eau potable, moi j'ai vu des camions aujourd'hui. J'ai essayé de parler avec M. Denis, mais il ne semblait pas avoir le temps. Je suis correct. Moi, en eau potable, c'est les. Eau potable ou eau usée, là? Non, c'est en eau potable. Non, eau potable aujourd'hui, il allait pour les centres de débitmètre, je ne suis pas trop sûr. Là. Ouais. Et ça, c'est-tu Holland, ça? Non, c'est. Simon. OK, oui, parce qu'il était 2 gros camions, si chacun dans le camion. Ah, moi, c'est que ça doit pas être eux autres. C'est pour ça que je suis allé les voir. Je trouvais qu'il y avait de la machinerie pour l'orage qui était faite. Là. Ils ont passé 1 heure dans le pot du garage. OK. Mais je ne peux pas dire. C'est bon. Je l'ai appelé tantôt, et il m'a dit ça, mais je ne sais pas s'il m'a dit c'était qui. Okay. Mais il me semble que c'est pour les débitmètres. Là, il n'y en a pas un qui arrive égal. Puis... OK. Je vais checker aujourd'hui. C'est demain que ça va être dans l'autre. Osé? Vas-y. Demain, dans Osé, ils vont venir à la station de pompage 2. Moi, je pensais que c'était ça aujourd'hui. Ils vont venir sortir la pompe. Et là, ben, il y a un voltage qui joue. Là. Fait que là, j'ai appelé l'électricien, voir s'il peut me répondre. Puis, je l'ai appelé à midi, il ne m'a pas rappelé. Il devrait me rappeler demain matin. Le voltage joue, puis ça donne des alarmes jour et nuit, un peu n'importe quand, puis on ne sait pas pourquoi. C'est ça, oui. Puis des fois, les pompes ne marchent pas parce que le voltage est trop bas. OK. Ça occasionne des débordements. OK. C'est bon. Fait que ça, tu vas faire un suivi, puis tu fais un suivi avec Denis, fais un suivi avec Mme Aubé, là, pour savoir ce qui se passe. C'est pas, il ne fait pas moins 30. S'il ferait moins 30, bon, mais là, il ne fait pas moins 30. Non, c'est ça. Actuellement, il y a juste une pompe qui fonctionne. Ouais. Présentement, elle fonctionne 24 heures sur 24, c'est bien ça, pour être sûr de ne pas avoir de débordement. C'est parce qu'une pompe qui fonctionne 24 heures sur 24, il suffit de fonctionner quelques heures par jour. D'habitude, ça ne dure pas longtemps. Que ça vous mettez en priorité. Bon, oui, ben là, j'attends qu'il me rappelle. Là, puis... Autre chose au potable ou usé? Non, pas moi, en tout cas. Loisir au point 12. Sculpte ton buton. Sculpte ton buton, c'est un dossier, c'est un point qui va être abordé en une réunion pour le festival le 17, non, le 17. C'est un point qu'on va aborder. C'est prochain? Oui. OK. Ce serait intéressant qu'il y ait du monde s'il y a du monde qui écoute, s'il y a du monde qui sont intéressés de s'impliquer. C'est un projet qui a été parti, puis il devrait rester, puis il faut qu'il continue, mais ça prend du monde. Ça. La demande de l'école. La demande de l'école, là. On va avoir des blocs. Je l'ai pas vu. La demande de polyvalente. On est-tu dans quelque part? Non, plus correctement. Il n'est pas dans d'autres. Il va être. Non, il n'est pas dans d'autres. OK. C'est quoi? Je n'ai pas compris. Là. La demande de la polyvalente qui veulent avoir des blocs pour faire OK. Pour pratiquer le sculpture pour aller à la compétition de Saint-Jean-Port-Jean. OK. C'est beau. Bloc polyvalent, ben nous autres, moi, je dirais que. Parce que moi, je pense que ça va être discuté. Je vais en glisser un petit mot tantôt, là, mais moi, si la municipalité de Saint-Paul, s'il y a du monde qui sont intéressés d'avoir des blocs chez eux, on va mettre l'employé municipal disponible à ça. C'est une activité hivernale. C'est sûr que quand même qu'on rêvera et qu'on essaiera de pelleter, il n'a pas tombé alors qu'il est là de neige. C'est très évident de faire des blocs de neige alors qu'il est là. S'il en tombe, la municipalité va être disponible pour faire des blocs, pour être capable de continuer ce projet-là, qui continue. Mais il va falloir qu'il y ait du monde, parce que le message de M. Rodrigue, Stéphane Rodrigue, qui a participé à ce dossier-là, et de dire, je suis prêt à m'en occuper encore, mais je ne suis pas prêt à être en avant, parce qu'à un moment donné, il manque de temps. Et ça prend quelqu'un d'autre qui vient s'impliquer et qui a envie de faire de quoi.
Ça, c'est quand même important. Mais moi, au niveau de la polyvalente, s'ils veulent des blocs, s'il y a une demande officielle et écrite, on regardera les dates là, avec les responsables. Vous parlez d'une réunion du 17, c'est mardi prochain. Ça va presser parce que ça va être dans 3 semaines après. Mais l'alignement, s'il y a du monde qui sont assis à la table autour du 17 et qui sont prêts à travailler puis à avancer là-dedans, mais la municipalité va participer. Il n'y a pas de problème. C'est bien sûr que vous êtes d'accord avec ça, monsieur, madame? Oui. Oui, j'ai compris. Au point B, demande d'emploi pour 3 animatrices du terrain de jeu. Les 3 animatrices du terrain de jeu, on fait la demande toujours à cet ainsi d'année pour être sûr d'avoir un financement à Emploi Canada. Proposeur? Proposé par Guy, secondé. Je seconde. Monsieur Mirand? Oui. 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 Au point C, autorisation de signature de la convention d'aide financière et autres documents avec le ME. Ministère. Okay. Ça, c'est la. Pour la patinoire. Ah oui, OK. Bon, c'est beau. C'est que là, il y a un projet pour rénover la patinoire. Il y a une entente qui a été prise, il y a une subvention qui va venir, mais ça prend l'autorisation pour la signature de la convention de l'aide financière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la direction? Proposé par M. Moivin, secondé de M. Nadeau. Oui. Oui. Dépenses et revenus terrain de jeu 2022. Dépenses et revenus terrain de jeu 2022. On a des revenus, on a des dépenses de 17 000, on a des revenus de 10 000. J'ai arrondi les chiffres, c'est bien ça? Donc, le terrain de jeu a coûté 5 000. 6 400, 6 500, 6 600. Vous là-dedans. C'est ce que ça a coûté. C'est bien ça? Dans le fond, ça, c'est de l'information? Oui. Jeu. Des questions sur les loisirs? Oui, sur les loisirs. Non. Questions sur les loisirs. Parfait. Au point 13, plan d'action, avenir et développement de la municipalité. Revue des résultats, analyse et développement de la municipalité. Je me suis permis, je vais me permettre de vous faire un petit résumé de 2022. On sait qu'en début d'année, parce qu'on est la première de l'année, on sait qu'en début d'année, c'est une période où on fait des bilans, on fait des résolutions. La municipalité, ça a des dossiers, ça a une planification à faire pour travailler avec les priorités et les défis de la municipalité. Le résumé des dossiers que je vais vous présenter sont toujours des résultats des efforts de tous. Les efforts de ceux-là qui sont assis ici à l'avant, aux élus, les employés de la municipalité, les employés de la MRC, les organismes locaux, les bénévoles et des citoyens. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas toujours mettre ça sur le dos des autres. Pourquoi c'est la responsabilité des citoyens aussi. Le travail concerté est essentiel pour une réussite du développement d'une municipalité. Je vais commencer par le service de sécurité. Tantôt, on l'a vu, 17 pompiers volontaires sont en fonction à Saint-Paul. On a 7 premiers répondants. Au cours de l'année 2022, on a eu des pinces de désincarcération qui ont été un nouveau service dans la municipalité de Saint-Paul. Le responsable, M. Christian Nadeau, c'est lui qui s'occupe de ce dossier-là au niveau de la sécurité. Vie des aînés, les habitations du butin. La municipalité a contribué et continue à contribuer au supplément de loyer pour que les personnes, les aînés, soient capables de rester le plus longtemps dans leur municipalité. Bien, on contribue à aider au supplément de loyer. Il y a eu la vie active où c'est que la municipalité fournit des locaux pour qu'il y ait des activités. MADA, il y a eu un dépôt d'une demande financière pour un achat d'un fauteuil qui est là présentement, qui est un service qui est rendu aux habitations du Buston. Dossier qui est suivi par Mme Marie-Hélène Pilote. En éducation, service de garde. Pour ceux qui suivent un petit peu la municipalité, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, en collaboration avec le centre d'entraide de la MRC de Montmagny, on a instauré, le service de garde, qui là, présentement, est transféré, parce que ça prend du temps à partir, c'est un petit peu ces choses-là. Y a-t-il besoin, y a-t-il pas de besoin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y en est? Il y en a un besoin. Bien, là, présentement, le service est transféré au centre de service de la commission scolaire.
À l'école primaire, la municipalité verse 100 $ aux enfants de la municipalité de Saint-Paul pour le dîner, pour la surveillance. Les parents de Saint-Paul, les autres élèves qui viennent des autres municipalités aux alentours, bon, la municipalité de Saint-Paul le donne pour les enfants de Saint-Paul et non pour tous les enfants complets. L'école de Colline. On a un super de beau dossier qui s'en vient. Une nouvelle cour d'école à l'école primaire. M. Jean-François Mirand s'occupe du dossier, le suivi au cours de l'année 2022 avec des rencontres. À l'école secondaire, la municipalité remet des bourses pour les méritards au cours des années. À tous les années, ça a toujours été fait. Encore une fois, un super de beau projet. Skatepark à l'école secondaire. La serre communautaire, atelier d'expérience de la culture accessible à la population, dont Mme Rosalie Boyer est responsable. A été responsable, j'espère qu'elle continuera de l'être au cours des prochaines années, mais a été responsable en 2022. Entre autres, vous suivrez les dossiers au niveau de la municipalité. Au début de février, il va y avoir une rencontre publique pour savoir comment ça se passe, puis comment ça va se passer cette année. C'est dur à partir, ces choses-là, parce que tu ne peux pas laisser n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment faire n'importe quoi. Il va y avoir une structure, puis ça va être expliqué. Il va y avoir une rencontre qui va être convoquée fin janvier, début février. Les loisirs, dossier avec M. Christian Nadeau et Jean-François Mirand. Terrain de jeu, 35 jeunes qui ont participé l'année passée. 3 jeunes qu'on vient de voir, là, on vient d'en engager 3 autres. Que ce soit les mêmes, ce ne soit pas les mêmes. Il y a 3 jeunes adolescents, je dirais, adolescents, qui ont un revenu durant l'été, puis qui travaillent pour les jeunes de la municipalité de Saint-Paul, puis qui est quand même quelque chose qui est, je pense que dans le secteur, on peut se péter les bretelles, mais vous avez l'habitude de rester les pieds à terre, là. On a un super de bon terrain de jeu. C'est quelque chose qui est organisé, c'est quelque chose qui fonctionne. Terrain de balle est reconnu dans les paroisses avoisinantes. Je remercie les membres du Marbre de travailler en arrière bénévolement pour que le terrain balle soit entretenu comme il l'est, avec André Lafarrière en avant. Je ne commencerai pas à en nommer trop, parce que c'est comme des fois compliqué, mais André, chapeau et merci de garder notre terrain de balle comme ça, puis notre vie d'été, je dirais, en forme. Patinoire, réflexion patinoire complète, sera complétée en 2023. Il n'y a pas eu l'année passée, il n'y en a pas cette année. On est une municipalité. La patinoire n'est pas sécuritaire. On ne peut pas, à un certain moment donné, on ne peut pas dire oui, allez-y, la journée qui arrive de quoi, on est blâmé. On ne peut pas. Il n'y aura pas, il n'y a pas eu l'année passée, il n'y aura pas cette année. Mais on a un super de projet, 150, 160 000 là, pour refaire une patinoire complète. Normalement, ça devrait être fait en 2023. Normalement, l'année prochaine, on devrait avoir quelque chose là-dedans. Pavillon du 150e, animation, activité organisée l'été 2022. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont eu connaissance. L'ABC du Beau-Plateau, qui est ici présent, troisième étage, qui fait des activités. Et c'était serré. Il n'y a pas juste du monde de Saint-Paul. Moi, je n'ai pas vu juste du monde de Saint-Paul cet été quand il y a eu des activités de cirque. Il y avait du monde de l'extérieur, d'autres municipalités qui sont venues participer et ont trouvé ça super intéressant. Ça amenait des choses qui se passent à Saint-Paul. Tu cultes ton bouton, M. Audrey, qui a imaginé organiser cette activité pendant plusieurs années. C'est dit, là, ça l'est dit, c'est répété, là, on est à la recherche de relève. S'il y a du monde qui veut que ça continue, il faut qu'il y ait du monde qui participe. Ça prend des bénévoles, puis ça prend du monde municipal pour être capable de faire ça. La municipalité l'a appuyé tantôt, va continuer à l'appuyer. Festival de zombies. Merci à M. Louis Rodry et son équipe qui a amassé dans la municipalité de Saint-Paul, qui a amassé 17 000 $ pour la prévention du suicide pour les personnes de notre région. Ça a été ramassé à Saint-Paul, mais ça a été fait pour les personnes de la région. Ce n'est pas donné à Saint-Paul, c'est 17 000 $. C'est du monde qui ont mis de l'énergie, qui ont mis du temps et qui ne ramassent pas d'argent dans leur poche. Ils font ça bénévole. Merci. Festival Famille en Fête. Merci Stéphanie Maoulou et son équipe pour l'implication. Hein? Qu'est-ce qu'ils font aux autres? Feu de la Saint-Jean. Ils ont travaillé à la démolition où est-ce qu'il y a de l'argent qui a été ramassé là, qui a emmené du monde de l'extérieur de grains. De grains dans le Québec, je dirais. Tournoi de balle familial qui emmène du monde, qui ramène des familles. Merci au Festival Famille en Fête. Merci à Stéphanie, merci à son équipe. Comité Jeunesse et Loisirs. Merci à cette équipe qui organise des activités. Fête de Noël pour les jeunes et les aînés. L'Halloween. Des activités lors de la semaine de relâche.
Quand j'ai participé à la fête de Noël aux habitations, honnêtement, le monde était touché, était content. Ça a été apprécié. Ça, c'est toutes des choses que du monde de Saint-Paul font. C'est des bénévoles. Il faut le souligner. Merci. Collecte Gaguignolé, des élus. Cette année, c'était les premiers répondants qui étaient à la tête de ça. Et des bénévoles qui ont participé avec le Centre d'entraide familiale pour amasser des denrées qui servent au panier de Noël pour les plus démunis. Encore une fois, merci. Les belles activités qui animent notre municipalité. Je pense qu'une fois par année, il faut prendre le temps de les souligner. Il faudra peut-être les souligner plus souvent que ça. Commencer par une fois par année. Ça commence comme ça cette année. Beaucoup de bénévolat, beaucoup d'implication, participation, une réussite. Aussi beaucoup d'autres comités. Ça, c'est le bout qui est plate parce que je pourrais vous en. Je suis sûr qu'on a oublié, là. C'est sûr. Là. Ceux qu'on a oubliés, je vous demande d'aviser la municipalité, on va le répéter, parce que c'est possible, puis très possible qu'on ait oublié. Puis c'est sûr même, je dirais qu'on a oublié. Tout le monde est important dans une municipalité. Pas juste les élus. Le monde a besoin de participer. Je vais terminer le petit bout en disant qu'au niveau de la gestion des ressources humaines et financières, les employés de la municipalité qui sont responsables, M. Guy Boivin et Alain Talbot, c'est une équipe se complétera, on espère, on souhaite que l'équipe se complétera de façon permanente lorsque la direction, le poste de direction générale sera comblé. Un poste qui est là présentement par la direction de Mme Aubé qui nous aide, qui nous tient debout. Je dirais, pas de direction dans une municipalité. S'il y en a qui ont envie de savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, là, vous irez voir à Saint-Valois. Parce qu'à l'heure qui est là, les autres là, la corde est en train de serrer. Là. Parce que justement, il y en a du monde qui se sont amusés dans la municipalité à faire du sport. Puis vous irez voir l'histoire, ça vaut à peine. Ça vaut à peine. Question financière. Suivi des recettes et des dépenses. On vient de déposer là, avec le budget. Là, le plan triennal des investissements vient d'être approuvé, ainsi que le budget 2023, auquel on travaille la direction et la majorité des élus. Parce qu'au niveau du budget, cette année, on était la majorité des élus qui se sont impliqués. Vous pouvez le prendre en note. Volet des travaux. On a des gros dossiers dans la municipalité. Si vous voulez avoir les chiffres, je peux vous les donner tout de suite après. Vous avez qu'à me poser des questions, je vais vous les donner les chiffres. Complexe municipal, les fenêtres, là, ça fait des années. Là. Ça fait des années que ce dossier-là traîne. Ça fait des années que ce dossier-là veut avancer. Ben, nous, à l'heure qui est là, excusez, avant d'aller aux fenêtres, la fournaise a été changée. Vous avez vu le montant tantôt, 41 000. Le montant a été retenu parce qu'il y a un problème technique. Quand le problème technique va être réglé, 41 000 va être déposé à celui-là qui l'a installé. Les fenêtres, on a une soumission présentement pour changer tout le reste des fenêtres du complexe municipal. On a une soumission pour changer la brique des 4 murs du complexe municipal. On n'a pas de l'air à rien faire, mais on les a, les prix présentement. On les a, les montants. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Parce que quand tu demandes des soumissions, par expérience, sans nommer personne, quand on fait un progrès, puis qu'on a des clés en main, il y a des fois que ça ne fonctionne plus aujourd'hui, ces choses-là. Il y a des fois que c'est difficile. Il faut que tu suives les dossiers. Puis si tu ne suis pas les dossiers, ben, tu arrives à la fin et il arrive une facture. Ça, c'est des dossiers, là. C'est un dossier très important. L'accès au complexe, on a une demande d'accès au complexe pour ces progrès-là. On a une demande d'aide financière. On a une demande d'aide financière qui est autorisée. Mais il va y avoir un montant. Est-ce qu'on le finance? Comment est-ce qu'on le finance? Qui paye? On fait quoi? On fait cette année, on fait l'année prochaine? Il y a vraiment. Le dossier du complexe, c'est un dossier qui est important. Le dossier de l'eau potable, suivi par Jean-François Méran. Moi, je dis que c'est le dossier prioritaire. La réfection, la conduite de l'eau potable dans l'Est sur la route 216. Ce dossier-là, ça fait quelques années que ça traîne. On ne sait jamais quand est-ce que ça va geler, on ne sait jamais quand est-ce que ça va casser. On a de l'eau que des citoyens qui ne sont pas satisfaits et qui ont raison de ne pas être satisfaits. C'est un dossier prioritaire pour la municipalité qui, normalement, les études sont en ligne, il y a des carottages, il y a des forages qui devraient être faits pour essayer du roc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce dossier-là devrait être fait en 2023.
Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui réponde aux ingénieurs, parce que les ingénieurs nous posent des questions. C'est nous autres qui devraient poser des questions aux ingénieurs. C'est les ingénieurs qui nous posent des questions parce qu'il n'y a pas personne pour y répondre. Donc, ça prend quelqu'un pour suivre ces dossiers-là. Dossier des eaux usées. Poursuite avec Roche, Zurich, Rochette, conclu. J'ai pris la peine de marquer à 99 parce qu'il reste la signature. Puis moi, tant que ce dossier-là ne sera pas signé, ça fait trop longtemps que ça dure. C'est un dossier qui dure depuis 2014. Il a coûté une fortune d'avocat. Puis que vous n'avez pas la facture encore, puis que vous allez payer avec vos taxes. Je vous le dis tout de suite. Les eaux usées, là, vous n'avez pas la facture présentement, elle va s'ajouter. Pas peur, je ne veux pas parce que je vais vous faire peur, je vais vous mettre la réalité. Il y a un emprunt qui n'avait pas été fait, le dossier n'était pas réglé, c'est 185 000. Il y a un emprunt qu'il va falloir qu'il soit fait, puis que l'année prochaine, en 2024, va être ajouté sur vos taxes. C'est la réalité. Et c'est un dossier de 2014. On est en train de le régler. La voirie, dossier qui est suivi par Jean-François Mirand et M. Éric Tanguay. Réalisation du 5e rang et de la route Sirois, qui est subventionnée à 90 %. Tout à l'heure, on a donné l'exemple, puis moi, je vous invite toute la population. Ceux-là qui sont dans l'écran, toute la population, vous passerez le message. Vous irez voir le ponceau qui a été fait à la limite, tout de suite après une grande coulée, à la limite du 5e rang, à la limite de la municipalité de Saint-Flémont, entre l'entrée de la grande coulée et la limite de Saint-Flémont. Ce ponceau-là, Richard Rémillard, 2 ans avant qu'il parte, nous disait que c'était pas une urgence, mais c'était une priorité à mettre parce qu'il bouchait les trous avec une roche puis il remettait puis on le bouchait toute l'année, année après année. Bien, avec la bonne gestion qu'on a fait dans la route du 5e rang et de dossier de route du 5e rang et Sirois, il a resté de l'argent. Puis c'est pas parce qu'on s'est viré de bord qu'on a demandé au ministère. Oui, pourriez-vous le faire? Non. Il y a eu des téléphones de fait, il y a eu des écrits, on a parlé des ingénieurs. On a été obligé de remettre le projet. Mais ça, ce ponceau-là, moi, je vous dis, là, prenez-le hiver comme été, puis allez le voir. C'est un ponceau qui a coûté, je mets les chiffres ronds pour que le monde comprenne. Si c'est 280, ce sera 280, là, et je mets 300 000 qui a coûté ce ponceau-là. Ouais. 300 000 Si on ne s'était pas occupé de nos affaires, là, on aurait payé 300 000. Et ce 300 000 $-là, il est subventionné à 90 %. Ce ponceau-là coûte 30 000 au contribuable de Saint-Paul. Parce qu'on s'en est occupé. Puis, pas beaucoup de monde dans la salle, là, alors que je vois là, qui vont voir le bout de ce ponceau-là, parce que la job qui a été faite là a été très bien faite. Très bien fait pour les années à venir. Ça, c'est un détail, vous allez dire, là. J'en suis très fier parce que j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie, puis la direction a mis du temps, j'ai mis de l'énergie, pour que le ministère nous dise oui. Parce que ce n'était pas dans le projet du début, mais il restait de l'argent. La réalisation du rang 4 l'automne passé. Les panses de bœuf qu'on appelle, là, qui ont toutes été, j'espère, on verra ça au printemps, mais je dirais qu'à 90-95 % ont été réglés dans le rang 4. C'est un autre rang qui a été réglé. Réalisation, rang relais ouest, qui nous reste à réaliser. Travailler l'entrée sécuritaire du rang relais ouest, puis travailler du rang relais S. Rang relais S et ouest, on a demandé une subvention, on a été refusé. On a mis un budget. Dans le budget qu'on a mis ce soir, on a mis un budget pour le réaliser. Dans le rang relais ouest, je vous donne un exemple, on a été obligé d'acheter un terrain. On a été obligé d'arpenter. Tant qu'à arpenter, on a dit on va faire arpenter le rang complet. On va savoir où est-ce qu'on est chez nous. Les arpenteurs étaient là. Et quand tu n'es pas sur le terrain, ben, tu t'aperçois pas, ils ont fini, ils sont repartis. Ben, tu es fait revenir, ben, tu payes. Tandis que là, il était là. On l'a fait l'ouvrage. En cours de réalisation, évaluation, très importante. Évaluation des chemins municipaux par le technicien en génie civil pour connaître leur état. Parlez-moi pas du rang 2, là. Ça fait plusieurs fois que je passe dedans cet hiver. C'est pas mal rendu comme on était rendu dans la route Sirois. Pas mal. Puis je me demande si c'est pas pire des bouts, là. Le technicien en génie civil qu'on a engagé va faire le bilan, va nous dire une évaluation de ce que ça peut coûter dans le rang 2, dans le rang 3, dans le rang relais, dans ces rangs-là. Fait qu'après ça, quand on va pouvoir mettre une priorité, ben, au moins, on va savoir à dire, écoutez, je vous rouvre la parenthèse, je reviens à ce que j'ai dit tantôt dans l'eau potable, parce que moi, c'est une priorité pour moi en 2023. L'eau potable dans Relette, pas Relette, mais le route 216 S, tout le monde s'est autour de la table, on s'est dit, ben regarde,
changer un tuyau comme ça, tu prends une pelle mécanique, tu creuses, tu remets un tuyau, tu renterres, tout ça. 50 000 $, tu fais un Christy de bon bout. 50 000 $. Hein? Assis au bout de la table, pas sur le terrain. C'est là qu'on parle. Les autres sont tout passés en bas de 200 000. Quand on ne sait pas où on s'en va, c'est parce qu'on ne fait pas d'évaluation. On l'a fait l'évaluation, puis on la veut l'évaluation pour nos chemins, pour savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est ça les enlignements pour les prochains dossiers. Autre dossier important, éolienne. Dossier qui est suivi par Alain Talbot et Jean-François Mirand. Le dossier était supposé être déposé. C'est ce qui avait été dit au début de 2022, avant les fêtes de 2022. Moi, j'ai dit, d'ailleurs, à la rencontre de décembre, que ce que j'entends de l'Hydro-Québec et les informations que j'en ai, ça serait déposé après. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui suivent les nouvelles. La présidente ou la directrice générale, je ne me souviens pas trop du nom, là, a donné sa démission ce matin. Ouais, a donné sa démission ce matin. Ils n'ont pas donné, moi, ce que j'avais comme information à la fin novembre ou début décembre, c'est qu'on n'aurait pas la réponse des éoliennes avant les fêtes parce qu'il y avait un problème à Hydro-Québec. OK? Le problème à Hydro-Québec, je ne savais pas trop c'est quoi, mais il me semble que matin, j'ai trouvé que ça avait tombé. Oh, OK, il y avait un problème. On va avoir une réponse. Et ça, c'est encore une fois, c'est pareil. C'est bien beau, c'est un super de beau dossier, ça, je le souhaite pour Saint-Paul, sincèrement. Et des dossiers comme ça, là, c'est pire que construire une maison. C'est pire que faire un projet de route Sirois et 5e rang là, à 2,5 millions. Là. On parle de 400-500 millions. Là. Ça prend du monde qui suit ça, ces dossiers-là. Là. Ça prend du monde qui sont capables de répondre aux questions, qui sont capables de répondre aux questions le jour, le soir, et pas mal n'importe quand. Voilà, on va dans la ligne électrique, super de beau dossier pour moi, encore pour ma part à moi. On part de la limite de Saint-Laurent-du-Rosaire, on veut rendre l'électricité jusqu'au rang 1. C'est un projet qu'on a avec le Hydro-Québec. Le projet est déposé, est accepté. Il n'y a rien qui est fait. On va s'enligner, on va regarder, mais ça va prendre des réponses aux questions quand il va y en avoir des questions au Hydro-Québec. Nous autres, ce qu'on veut, c'est donner un service d'électricité aux personnes qui ont acheté des terrains, puis qui vont peut-être en acheter d'autres, puis qui vont peut-être se construire des résidences ou des chalets qui vont emmener des taxes à la municipalité. Puis normalement, dans le projet, c'est pas supposé, je vous dis bien que c'est pas supposé, puis avant de dire oui, complète, c'est pas supposé de coûter rien à la municipalité, parce que ça devrait être remboursé avec les connexions des personnes qui vont se connecter. À toutes les fois qu'il y a une personne qui va se connecter, ça va rembourser la municipalité. La municipalité, oui, il falloir qu'elle mette de l'argent, et avant de mettre de l'argent, on va s'occuper. On va s'occuper. Il y a du monde qui vont s'occuper. On verra dans le temps comme dans le temps. Il y a du monde qui vont s'occuper à ce que ce dossier-là soit suivi de près. Dossier de développement du cœur du village, j'achète. Avec le rapport de Vivre en ville, les conseillers de la MRC analysent les recommandations pour susciter le développement au cœur de la municipalité. Il faut structurer, sensibiliser les propriétaires qui possèdent des terrains sur lesquels pourraient être réalisés des développements domiciliaires dans le cœur du village. Pensez à ça, là, on va faire une rue dans le cœur du village. La municipalité a fait une rue, elle s'aperçoit que finalement, elle pourrait aller fournir de l'eau parce qu'il n'y a pas assez de pression. On fait quoi? Fait que nous autres, on est à faire l'étude de voir s'il y a de la pression, puis où est-ce qu'elle va être, puis jusqu'où que l'eau va aller, puis jusqu'où qu'on peut aller dans ce développement-là. Si on ne peut pas le faire, bien, on verra, on prendra la décision. Mais des fois, c'est facile de faire des développements, puis de faire des projets, des belles affaires, mais des fois, il faut que tu commences par le début, puis on est là, à commencer par le début. C'est niaiseux ce que je vous dis là, mais tu fais une rue, puis tu es capable de fournir la sécurité incendie dans la rue. On n'est pas à une place, là. On n'est pas à une place pantoute. On est en train de le faire. À réaliser modification du règlement d'urbanisme et de zonage, c'est les responsables, ça c'est CCU, Comité consultatif d'urbanisme, Christian Nadeau, Marie-Hélène Pilote, Martin Morin, Gaston Lessard, Grégoire Bocky et Roch Tanguay. C'est les responsables. Quand il y a des choses, des petites dérogations, ou des choses à faire, justement, ils s'assisent ensemble, ils disent, ils donnent une recommandation à la municipalité on l'accepte ou on le refuse. C'est du monde encore qui font du bénévolat qui travaillent pour la municipalité. Développement de la municipalité. Dossier suivi par Guy Boivin et le comité de développement. Travail préparatoire de réflexion et d'analyse en cours de nombreuses rencontres de travail qui ont été faites. Il y a une analyse qui a été faite, il y a un sondage aux citoyens. J'espère qu'il y a du monde qui l'ont vu, il y a un sondage aux citoyens qui a été fait. Il y a un nouveau guide des citoyens qui a été déposé. Il y a un plan d'action proposé.
À partir de là, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été proposées au niveau du conseil. Oui, ça peut être nous autres en avant qui décident, ça peut être nous autres en avant qui en ligne. À venir. Rencontre le 21 janvier, rencontre de consultation de vous autres, les citoyens. Vous autres, qu'on représente. Le 21 janvier à l'école secondaire, c'est une invitation à tous les citoyens, à chacun de vous, car la municipalité veut connaître votre opinion, vos suggestions, afin de poser des actions. Nous autres, on va poser des actions. Des fois, ça prend du temps avant qu'on les pose. On ne pose bien pas tout le temps les bonnes. Mais on va les poser, les actions, que vous allez nous enligner. C'est ça qu'on veut. En lien avec le développement harmonieux de notre municipalité. Un des points du comité de développement à améliorer, puis qui est déjà là, parce qu'on a déjà une rencontre jeudi, on est mardi, jeudi soir, améliorer la communication dans la municipalité. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui dise n'importe quoi, n'importe quand. À un certain moment donné, vous êtes ici d'asseoir pour avoir les vraies réponses, avoir les questions. Vous allez pouvoir les poser, les questions. Posez-les les questions, on va essayer d'y répondre. Le système de communication dans la municipalité, il faut qu'il soit amélioré. Est-ce que vous voulez l'avoir par Internet? Vous voulez l'avoir par Simo? Vous voulez l'avoir sur votre téléavertisseur? Il y a 56 manières. C'est quelle manière que vous voulez? Vous voulez toutes? Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas oublier que quand on prend une décision, il y a des fois, il y a des coûts à ça aussi. Donc, on essaye de faire des coûts que ce soit raisonnable aussi. La conclusion, ce sont les élus, ce sont les employés, ce sont les comités, les bénévoles et les citoyens qui font que une municipalité fonctionne. C'est tous ces membres-là, les élus, les employés, les comités, les bénévoles, les citoyens, qui doivent mettre la main à la pâte pour assurer la réussite de la municipalité. Surtout qu'elle soit agréable à vivre. Si on veut qu'il y ait du monde qui veut venir dans nos municipalités, qui soit agréable à vivre, il faut qu'ils sentent que c'est agréable de vivre dans les municipalités. Moi, c'est ce que je souhaite pour 2023. À tout le monde. Bravo. Commentaires, messieurs, dames les conseillers? Ben, juste rappeler que le 21, on souhaite d'avoir le plus de monde possible à la réunion. C'est un polyvalent. Ça débute à 13h, c'est suivi d'un 5 à 7, là, pour que ça soit le plus convivial, le plus possible pour tout le monde. Là. Fait que, on vous attend un grand nombre. Ça va nous faire plaisir de venir. Autre chose? Parfait. 14 résolutions diverses. Offre de devenir membre et demande d'aide financière de la Fondation Héritage de la Faune. Moi, ce que j'ai compris là-dedans, pardon? On a le droit de porter, je n'ai pas vu les informations. Vous n'avez pas eu dernière information? OK. Parce que je n'ai pas eu dernière information. On le remet à le mois prochain. Parfait. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Au point B, demande de prix pour la révision du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites et de la chaussée. Dans le dossier, hein, c'est tous des dossiers qui sont simples, faciles à régler. Dans le dossier de l'eau potable que je viens de vous parler, de route 216S, on a un plan d'intervention qui a été fait, on a payé pour ça. Mais ce bout-là, étant donné qu'il n'était pas dans le plan d'intervention, il faut demander une revision du plan d'intervention. Moi, ce qu'on demande, c'est qu'on va demander le prix, mais peut-être qu'on n'aura pas besoin de le faire, mais il faut le faire rapidement parce que si on veut que ce dossier-là se fasse en 2023, à la vitesse que tout va, ça prend une demande de prix. Puis si on n'a pas besoin de le faire, bien, il n'y aura pas de prix, ça ne coûtera rien. Et on ne sait pas, là, on n'a pas la réponse. On pose des questions, on n'a pas toujours les réponses. Moi, ce que je demande à l'heure qui est là, est-ce que vous êtes d'accord pour demander un prix pour la révision du plan d'intervention? Ça, c'est WSP. L'ingénieur WSP. Proposeur. Proposé par M. Boivin, secondé de M. Tanguay. Oui. Oui. Paiement de facture présenté par Alphonse Lamonde. Ça, c'est parce qu'on a un petit problème puis on décide de la retenir, c'est bien ça? Parce que là, 41 800. Moi, il y a deux factures. Il y en a une de 1736. OK. Oui. Ça, c'est du surplus, c'est bien ça? OK.
Ça veut dire qu'il avait demandé, il a fait une soumission à 43 802,61, puis il est arrivé avec un surplus de. Ben. Le fait de 1736, c'est pour déplacer calorifère bureau de la direction. Ouais. C'est des choses qui ont été faites qui n'étaient pas dans la soumission. Pareil que le même principe, il y a certaines petites choses que je suis allé voir qui ont fait, qui n'étaient pas dans la. Puis qui ont dit, ben, regarde, tu fais-tu fais pas, regarde, moi, je change un cadran, t'es là, change-le, puis bon, OK, parfait. Est-ce que vous êtes d'accord à payer ce surplus? Je propose. Proposé par M. Mirand, secondé 2. De payer juste le surplus ou la facture? Ben, moi, quand le système va être correct, le 41 000 plus le 1700 va être payé. Il a passé dans les comptes tantôt, mais il a été retenu. Il a été retenu. Il était annulé. C'est ça. Pour l'autoriser, si l'autoriser ce soir. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on l'autorise? À condition que le système fonctionne, puis ils vont venir le régler, il faut que ça se règle rapidement. Il y a quelque chose qui ont programme et que ça ne fonctionne pas. C'est pas ça, mais C'est quoi? c'est quand ils ont bypassé un câble, les tuyaux, là, ben là, l'eau elle circule dans 3 calorifères à l'étage de. Qui ne devrait pas. Oui, c'est ça. Il va venir mettre un anti-retour, là, puis ça fait supposé être correct. Parce qu'on a sectionné, plutôt que chauffer la bâtisse complètement au complet sur la même température partout, tout le temps, on a sectionné à 3 endroits, c'est bien ça, 4 endroits, pour être capable de. Il n'y a pas grand-chose de chauffer, c'est pas personne. Puis on a essayé d'être capable de ménager de ce que vous voulez. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la facture soit payée quand le système va être réajusté? Proposeur. M. Mirand, secondé 2. M. Nadeau. Oui. Oui. Demande de participation au programme d'accès à la propriété présentée par une citoyenne. Demande d'accès à la propriété. Je vous écris aujourd'hui pour souligner mon arrivée dans ma nouvelle demeure située au 310, 4e avenue Saint-Paul-au-Mini. Étant nouvelle propriétaire résidente, je vous fais la demande au programme d'accès à la propriété qui consiste au remboursement équivalent à la taxe foncière pour une période maximale de 3 ans. Je suis propriétaire de cette résidence depuis 10 décembre 2022 et espérant pouvoir bénéficier de cette aide de votre part, je serais grandement apprécié pour un nouveau départ avec mes 2 enfants. Dans l'attente d'une réponse favorable à ma demande, je vous souhaite mes sentiments les meilleurs ainsi que de joyeuses fêtes remplies de santé et d'amour. Ça, c'est du 22 décembre 2022. Karine Lessard. Est-ce que ça rentre? Est-ce qu'elle est éligible dans la. Qu'est-ce qu'on a comme accès? Ça ne rentre pas dans un critère. L'achat n'est pas un critère pour bénéficier du programme. C'est nous ce qu'on a, on a au niveau des rénovations, au niveau de nouvelles constructions. C'est bien ça? Parce que moi, c'est ce que j'ai lu tantôt rapidement. Quelqu'un qui fait un investissement, peut-être juste pour donner vite fait, quelqu'un qui fait un investissement dans sa maison de 25 000 et plus peut demander une demande de crédit de taxe pour les 3 prochaines années. Quelqu'un qui. La différence de prix. Le 25 000 pour l'investissement. Fait un investissement de 40 000, va avoir un crédit. Une maison de 200 000 qui vient à 240 000 va avoir un crédit de taxe sur le 40 000. Tout dépendant de quelle évaluation va sortir. Ouais, mais grosso modo, on comprend que c'est le principe de base, c'est de faire un investissement de 25 000 et plus, d'un achat de maison, puis je vais carrément donner, ça me vient comme je le dis, là. On l'a vu d'ailleurs. Puis c'est pour ça que je pense que ça l'a changé. Quelqu'un achète une maison, ça en vient ici de 3 ans à Saint-Paul, ne paye pas de taxes, vend la maison, la 4e maison, ça retourne ailleurs. Ça s'est fait, puis c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aider ceux-là qui veulent rester dans notre municipalité. Donc, la réponse, vous allez lui répondre par écrit. C'est la propriété des citoyens. Demande d'ajout de bac saisonnier au coin du rang 1 et de la 283. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? On a discuté ça en séance de travail. À vous la parole. Si on en met, puis il faut le contrôler parce qu'on le voit, il y a des différents rangs. Là, par exemple, les coins de relève, là, il y a des bacs là, puis c'est pas rien que du monde les citoyens dans ce rang-là, puis ils vont tomber. Tout le monde va les remplir. Et voilà. C'est ça. Avec Quasiment, qu'ils soient barrés. On le voit, les résidents du lac Jali, ils barrent le conteneur, je pense. Le lac Gosselin, pareil, ils sont obligés de le barrer parce que tout le monde allait remplir le conteneur. Oui, c'est ça, c'est le conteneur. Mais là, même si on met des bacs là,
Mais il y a combien de villégiateurs, là? Est-ce que vous avez vu? On a eu une demande. On parle de combien de villégiateurs? Combien de... Ben, durant un, moi, je vous dis, on a eu une demande d'une personne qui a un terrain là. Tantôt, quand on a parlé de partir de l'électricité, de la limite de Notre-Dame-du-Rosaire à se rendre au rang 1, il y a plusieurs, là, je suis à 2,83, là. Mais on a une demande d'une personne. Je ne peux pas vous répondre à la question, je n'ai pas la réponse. Mais est-ce que, je pose la question, est-ce que le protocole ne serait pas comme n'importe quel citoyen, dans le fond, qui s'ajoute un bac, quand il est plein, il met à la rue, puis il commence à ce moment-là? C'est ça que vous donnez comme réponse. Moi, la question est posée. Puis la discussion est là. Je peux me faire l'avocat du diable. Là. On l'a fait à Relette S. Hein, il y a 3-4 bacs payés par la municipalité. On peut se comparer ailleurs aussi. Là. Dans d'autres municipalités, il y en a qui ont mis des gros bacs. Je regarde Saint-Fabien au Café du Randonneur, il y a 10, 12, 15, 20 bacs. C'est quoi qu'on fait là-dedans? C'est quoi la réponse? C'est délicat, mais c'est quoi la réponse? Si on fait ça là, puis qu'il y en a un qui le demande au coin du lac Joly, qui le demande, on fait quoi? On fait quoi là-dedans? Là? Dans des bacs publics comme ça, il y a un danger, surtout comme tu regardes comme, je ne me trompe pas, c'est au massif, qu'il y a des bacs, puis il y a tellement plus de poubelles que de bacs que le monde, il sac ça à côté, il sac ça n'importe où. Ça, c'est clair. Ça en occupe à ce moment-là. Ça, c'est clair. Je pense qu'on ouvre une boîte de Pandore. OK. Ça veut dire que vous proposez quoi? Moi, je propose qu'on dise aux citoyens, comme tous les citoyens de Saint-Paul, va t'acheter un bac. Quand il est plein, quand tu veux le mettre à la rue, pour les journées qu'on ramasse, tu le mets à la rue, puis on le ramasse fort. Donc, tous les citoyens, on a Ce qui arrive, c'est quelqu'un dans le rang, il va faire le 1 km avec son bac. Je sais pas, moi, je ne calcule pas le nombre de kilomètres. Moi, je fais 500 mètres par rapport à l'autre qui reste proche du rang, puis lui, il fait juste 10 mètres. Ça fait une différence. C'est la propriété. D'accord, mais quelque part, on l'a dessus comme citoyen. Moi, en tant que payeur de taxes, j'ai dû payer pour les poubelles de tout le monde qui vont passer sur la 2,83. OK, pour tout le monde, OK, 10 mais juste 10 Alors, je sais. Bon. Je te contredis pas là-dessus. On s'entend que ça va virer en dépotoir, que le monde, ils ne font pas juste le mettre dans le bac, ils vont le tirer, ils vont le sortir, ils vont le pitcher. On sait comment c'est, là. Moi, c'est pas la première fois qu'on voit des bacs sur le bord de la route, là. On sait comment c'est. Moi, je pense que c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre. On s'achète un problème. Vous proposez qu'on réponde à la personne qui s'arrête un bac puis une auto au bord du chemin. Comme tout citoyen. Parfait. Non, bien, moi, j'essaye de résumer. Est-ce qu'il y a un secondaire? C'est juste qu'il faut aviser que le camion ne va pas dans ce coin-là, mais pas partout. Je vais prendre l'exemple pour essayer d'être capable de faire comprendre aussi. Puis l'exemple, c'est pas parce que quand on le fait avec le rang relais S, c'est que s'il y a quelqu'un qui a un chalet à 5 km dans le rang relais S et qui met son bac là, c'est pas sûr que le camion va aller virer là toutes les semaines. C'est ça la question. C'est comme complexe. C'est comme complexe. Puis on veut, excusez madame, on veut que les vidanges soient ramassés. On ne veut pas qu'ils soient tirés dans le bureau, puis on ne veut pas qu'ils soient fait dire que. C'est une question finalement. C'est une question niaiseuse, ça, là, à soir. Tu sais, puis, hein, c'est. Et Caroline, quand tu viens en chalet au Pire-Aller, tu ramasses les vidanges, puis on met à la disponibilité, la réponse qui va être offerte, on met à la disponibilité un bac set pour aider le monde, justement, qui ont des choses comme ça, puis qui veulent arriver, puis qu'on va payer en quelque part. Mais écoutez, on fait quoi, là? Sur le bord du vent, c'est sûr que ça n'a pas d'allure. Sur le bord de la route. OK. Ça veut dire qu'on va y répondre que. On va regarder ça avec eux autres, c'est quoi qu'on peut faire, c'est quoi qui serait le mieux pour l'arranger, puis comment on en discutera toute la soirée, on ne viendra pas de conclusion. On va regarder dans c'est-tu à 5 km dans le rang ou c'est à 100 pieds de la 283? Je pense que ça va être du cas par cas. Je pense qu'on va prendre plus d'informations pour aider. Qui est, c'est la direction qui communique avec la madame pour dire, le madame ou le monsieur, je ne peux plus les deux, là, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Bien, c'est la question dit. Il y a un bac premier. On dit non? La demande était, l'origine de la demande, c'était qu'il venait de s'installer un camp forestier
Donc, il y a une taxe là, qui est équivalente à une taxe de chalet qui lui a été envoyée. OK. Fait que son commentaire dit, ben, je ne fais pas, je vais me charger une taxe de puis je n'utilise pas ce service-là parce que je ne fais pas, on a des conteneurs ici disponibles. Je ne fais pas 16 km pour venir porter mes vidanges au village. Donc, Madame Aubé, s'il vous plaît, je le cherche là. Qu'est-ce que ça me coûte? Sur une taxe saisonnière comme ça pour un chalet, ça coûte quoi? 75 pour 6 mois. Les taxes sur les vidanges ont monté. La taxe qui s'en vient, c'est. C'est 132. 132. Une maison, une résidence, c'est 203. 132, 203. OK. 132 pour un chalet de 6 mois, une résidence 203. OK. OK, regardez. Ouais, on va lui répondre qu'on va essayer de trouver une solution. Il répond. Au point F, renouvellement santé mentale du Québec, il y a une cotisation de 75 $. Est-ce qu'on était membre? On était membre du donné? Est-ce qu'il y a un proposeur pour renouveler cette cotisation-là? Proposé par Guy, secondé de Monsieur Mirand. Oui. Oui. C'est 75 $. 75 $, c'est ça. Mario, suivi de la demande pour l'ajout de la lumière sur la première rue. On avait dit le mois passé qu'on ferait un suivi. Est-ce que vous avez regardé? C'est quoi la décision ce soir? Deuxième poteau. La demande. Deuxième poteau. Ben, la lumière de rue, dans le fond, tu veux faire la lumière de rue dans la première rue. Ouais. Mais le premier poteau. Premier poteau au coin. Ouais. Parce que tout de suite après, tu tombes avec une lumière de chaque bord. L'été, C'est pas l'alternance de deux poteaux. C'est ce que je m'étais fait répondre, moi, à ma demande de lumière dans le deuxième. Bien possible. Donc, un poteau, ok. Mais quand vous plantez un côté. Sauf. C'est pas fou, mais. Il faudrait que ça tombe au deuxième. Le deuxième est pas mal plus loin. C'est pas loin de la bâtisse. Oui, c'est ça. Ça tombe trop loin. Du deuxième. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est vous autres. Ça veut dire que c'est quoi la réponse? Est-ce qu'on avait dit qu'on le regarderait? La réponse ce soir. Dans le fond, comment ça fonctionne? C'est nous autres qui payent l'installation. C'est nous payes l'installation, c'est nous payes l'électricité, des poteaux, des lumières Ça comme ça. vient Si tu en as 25, tu payes 25, si tu en as 26, mais tu payes un 26e. Puis si tu en as 30, puis un 30e. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, je pense qu'on va s'informer comment ça coûte. Comment ça coûte une lumière à installer dans un poteau. Parce qu'on va être plus en mesure de. Si ça coûte 2 000, ça en coûte 10 000, mais ça va peut-être changer notre. Vous n'avez pas des programmes avec la NRC là, pour mettre à jour notre. Oui, il y a des lumières existantes. Oui, non, mais c'est ça. Oui, mais pas. Et dans les modèles et tout, ça pourrait peut-être servir depuis. Juste la MRC enforce la différence entre les lumières ordinaires. OK. C'est les lumières existantes. Mais elles n'ont pas les choses, là. C'est une lumière supplémentaire qui est demandée. Mais pourquoi on n'a pas sur le poteau qui est vis-à-vis de la première rue? Je suis sur la quatrième, mais le poteau qui est vis-à-vis de la première rue. Comme on fait, comme la plupart des routes, la plupart du temps, quand tu as une croisée comme ça. Parce que le mettre sur le premier poteau avec l'arbre qu'il y a là, c'est sûr que ça va couper beaucoup la lumière. Si on le mettait sur le bord du quatrième, en face de la première avenue, on va éclairer beaucoup plus loin, beaucoup plus efficace. Si la discussion justement qui avait été là, c'est pour ça que vous deviez le regarder, c'est que la distance entre le poteau de là et la rue, tu n'éclairera pas la rue. Il y a 20-25 pieds du poteau à la rue. Loin, OK. Est-ce que c'est M. Duval qui fait l'installation de ça? C'est-tu monsieur qui répare les. Bon. Je
sais que c'est Hydro-Québec qu'on paye. Ben, moi, je pense qu'à 20, on va s'informer d'un qui compose, puis de deux, comment ça coûte. Puis après ça, on va pouvoir plus Bon, décider. d'autres commentaires? Non, je suis d'accord. Mois prochain. Il faut que la direction qui va s'occuper de vérifier. Ouais. Vérifier les coûts, vérifier qui est, quoi, comment, puis on prendra la décision après. Au point B. Bilan de la saison des roll-offs. Juste pour donner une idée, parce qu'on a des commentaires, on vous donne un bilan. Il y a eu un revenu quand le monde va déposer au garage municipal des déchets, des ordures, des meubles et toutes ces choses-là. On a eu un revenu de 4 610 $. On a eu une dépense de 12 976. Ça veut dire que l'ensemble des citoyens payent 8 366 $. C'est ce que ça coûte. Parfois, on se fait dire que ça coûte trop cher de mettre des déchets. C'est un déficit de 8 366 que les citoyens qui ne l'utilisent pas payent. C'est juste pour passer le message. Mais on ne veut pas avoir de vidange, on ne veut pas avoir de cochonnerie d'infossés, non. C'est l'effort qu'on fait pour le faire. Demande de rencontre pour la problématique de couverture ambulancière de Montmagny Sud. On a une demande du responsable, M. Mario Robitaille. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une rencontre demain soir, 19h, à Saint-Fabien. À l'heure qui est là, ce qu'on a sur la tête, c'est... je pense qu'on l'a plus que sur la tête, mais il y a une rencontre pour des discussions. Il n'y aura plus d'ambulance disponible à Saint-Fabien demain nuit à 7h du matin pour les prochaines jours et nuits. Ils vont rester les mêmes heures disponibles à Saint-Fabien, de 7h le matin à minuit le soir, mais de minuit le soir à 7h du matin, il n'y aura plus d'ambulance disponible. On va être couvert par Armand, on va être couvert par Montmagny, on va être couvert par Saint-Pamphile, on va être couvert par Sainte-Justine. C'est qu'il y a une discussion demain soir. Hein? Ça fait partie des responsabilités des élus de se rendre à ces rencontres-là pour emmener des discussions, pour emmener des commentaires. Saint-Jean-Port-Joli aussi ont été réduits en ambulance. Oui. Ce côté-là aussi, même si on est desservi par eux aussi ont été coupés. Oui. Eux aussi, il manque une ambulance. C'est pas terminé. Juste pour votre information, le C3S de Sainte-Marie, ce que les autres vendent, c'est que c'est les premiers répondants qui vont faire le job. C'est intéressant de regarder les premiers répondants. Parce que ce n'est pas nous autres qui décident. Oui, on engage en cours, puis il y a des formations qui se donnent, puis il y a des formations qui vont se donner justement de plus en plus, parce que justement, nos territoires, malheureusement, nos territoires vont être dans cette situation-là en quelque part. Est-ce que c'est une question de budget ou est-ce que c'est une question de disponibilité d'ambulanciers? Est-ce que c'est quoi? Je ne sais pas. La rencontre demain soir, qui est-ce qui va être là? Moi, je vais être là. Okay. On va être là. Je ne sais pas où je vais être demain soir. Moi, je peux pas. Je pense pas. Non. Parfait. On va être là. Programme Rénovation Québec. Ça, Mme Aubé, je vais vous le laisser parce que je sais qu'on a vérifié. C'est pareil, c'est bien beau, c'est super, ces programmes-là, mais on a vérifié. J'aimerais vous laisser peut-être résumer. C'est un programme très intéressant, mais c'est un programme qui demande une préparation, une étude, là, parce qu'il faut désigner des secteurs et des buts de rénovation. Pour être admissible, il faut avoir produit une lettre d'intention pour la fin février. Je pense que le comité ou le comité de développement et le conseil municipal devraient se pencher sur le programme pour savoir qu'est-ce qui est demandé au ministère à la SHQ. C'est la SHQ qui administre ce programme-là. C'est ce que je vous recommanderais. C'est un programme qui peut être intéressant. La municipalité d'en mettre, ce que je comprends, puis il faut que la municipalité le gère. Ce que je n'ai pas trop compris, ça semble être. Ça se fait, là. Ça semble être compliqué un petit peu. Compliqué, mais il n'y a rien de simple. Il faut établir les bases là, qui est éligible de ce programme-là. Hein, qui est éligible? Est-ce que c'est pour les fenêtres? Est-ce que c'est pour les ouvertures? Est-ce que c'est les toits? Des secteurs désignés. C'est ce que j'ai compris. Il faut le gérer. OK. Information. Demande d'appui pour le démarrage d'une nouvelle entreprise.
Ce que moi j'ai compris, c'est ça, c'est que c'est une nouvelle entreprise qui veut se partir à Saint-Paul. On est-tu à la réponse? Oui, OK, bon. Bonjour. Pour votre réponse, votre rapide, votre appui serait nécessaire pour aller chercher du financement au CLD, mais également pour démontrer votre intérêt. OK. Informé qu'il va y avoir une nouvelle entreprise à Saint-Paul. Nous sommes 4 entrepreneurs, Étienne Pépin, Marie Pépin et Martine Arsenault et Léo Gauthier-Pépin, qui aimerions compter sur l'appui de la municipalité afin de mettre notre projet de l'avant. Nous sommes au démarrage de notre entreprise, mais nous avons quand même plusieurs étapes de compléter afin de mettre sur pied notre projet. Voici en gros, nous serions au service de dépannage alimentaire. Nous serons au service de dépannage alimentaire pour les résidences pour aînés, service et livraison de repas en cas de manque de cuisiniers. Nous offrirons également un service de traiteur et de prêt à manger. C'est la première phase du projet qui sera complétée le plus tôt possible. Nous sommes en train de faire les achats de matériel nécessaire à la réalisation de cette phase. Phase 2, qui serait réalisée pour le mois de juin. Démarrage de notre pizzeria au four à bois. Notre four à bois est déjà construit et prêt à l'utilisation. Nous aimerions distribuer nos pizzas sur un assez grand territoire tout en ayant un take-out sur place pour les gens de la région. Notre engagement est de travailler avec l'entreprise de la région afin de pouvoir d'avoir des produits de qualité. Nous sommes situés au 300 4e avenue Saint-Paul, directement au cœur du village. En espérant avoir suscité votre intérêt, il est très important pour nous d'avoir votre appui pour ce projet. Ils nous répondent. Dans le fond, c'est quoi, parce que moi, on a posé la question, c'est quoi l'appui? C'est quoi que vous voulez comme appui? Dans le fond, ils veulent avoir l'appui pour aller chercher un financement au CLD, mais également pour démontrer votre intérêt à recevoir ce nouveau commerce au sein du village. Il est très important pour nous de travailler avec et pour les citoyens de Saint-Paul. J'ai oublié aussi de vous parler de votre intérêt à travailler en partenariat avec le projet de serre installé à l'entrée du village. Je rencontre Rosalie Boyer ce matin afin de voir si un projet pilote de la serre à la table serait possible. Étant diplômé en production horticole et ayant déjà eu une entreprise maraîchère à Saint-Paul, c'est une super belle occasion à saisir. Je vous tiens au courant du développement. J'ai une rencontre avec le CLD demain matin. CLD, je pense que ça n'existe plus. En tout cas, il y a un autre organisme qui est là. Fait que... Parce que... Ouais. Fait que nous, moi, je vais prendre une résolution. Est-ce qu'il y a un proposeur? On va proposer. C'est bon des deux? 2 secondes. Donc, on appuie le projet. Puis, on va écrire une lettre en leur disant que moi, je suis prêt à acheter la première pizza, il n'y a pas de problème. Puis, on va être heureux puis très content qu'il y ait un nouveau service dans la municipalité. C'est clair. Ça fonctionne? Je demande de représentant au chemin du Québec. Le représentant du chemin du Québec. Le chemin du Québec, c'est dans le fond, c'est un peu le chemin de Compostelle en Europe, mais Compostelle du Québec. Différemment. Demande de représentant. Oui, Saint-Rémy, mais qui n'est plus ça, mais qui essaye de passer par les mêmes chemins parce que les autres, ils parlent de l'Est, d'Est en Ouest. Ils ne vont pas au fleuve. Ils parlent d'Est en Ouest qui touche nos municipalités plus au sud du fleuve, je dirais. Puis qui part, je ne sais pas s'ils partent exactement de la même place, mais ils partaient de Saint-André, en tout cas. Ils partent en Estrie. C'est pas le même chemin. C'est pas le même chemin. En tout cas, c'est sûr, ça semble être pas compliqué, mais c'est pas pareil. C'est du monde qui veulent ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau de la table du conseil qui serait prêt à rencontrer ces personnes-là quand ce soit le temps? OK. Monsieur Lavoie. Vous allez donner la communication, vous allez donner les coordonnées à M. Lavoie. Fait. Autre question? Messieurs, dames? Bon. Quelle est la question de la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Commentaires? Oui, pour sculpter ton bouton. Oui. Sculpter ton bouton, ça serait le fun qu'il y ait un avis d'envoyer. Même si on le fait différemment que des autres années, là, on devra partir avec des glissades, puis de la tire sans neige, la grosse fête dans le cours d'église, puis des sculptures.
Mais là, c'est ça, moi, cette année, c'est sûr que je ne peux pas en faire autant que les autres années. Mais la date, c'est tout le temps une semaine avant Saint-Jean-Port-Joli. Ça fait que nous autres, la date aurait été le 12 de février. Donc, si on a envoyé un avis à la population de dire, ben, dans la fin de semaine du 12 de février, tu sais, il y a du monde qui vont en faire pareil des sculptures parce qu'ils aiment ça. Tu sais, c'est une fête là, avec les enfants, puis fait que, si la municipalité, je lève la parenthèse comme ça, là, si la municipalité, des fois, était ouverte à faire des blocs, elle pourrait commencer à être disponible à partir du 1er février. Il ne faut pas que ça se fasse trop longtemps d'avance, les blocs, parce que s'il y a de la pluie, puis de la neige, il va tout le temps en avoir. Ça a tout le temps la même inquiétude. À tous les années, on n'a pas de neige. On va en avoir de la neige, c'est pas un problème. Ça fait que si on se dit, si la population se met dans la tête que la fin de semaine du 12 février, c'est la fin de semaine que tu t'impliques et tu fais ta sculpture, peut-être, là, je voudrais demander à Mme Lily si des fois elle était disponible. Je rouvre une autre parenthèse. Que si moi, je veux déclarer que je fais une sculpture au 804 3e rang à Saint-Paul, ben la carte que le monde utilisait pour faire la tournée des sculptures pourrait être disponible, comme les autres années. Sauf qu'il n'y aura pas 3000 pièces de prix, puis des commanditaires, des remises de bourse, mais au moins, ça donne la chance aux gens de l'extérieur de faire la tournée de la municipalité. Ça donne l'engouement pareil à ceux qui veulent faire les sculptures. Au moins, ça va être concentré à une date. Puis, ça sera un peu comme avec une béquille là, pour cette année. Oui, puis ça pourrait être intéressant pour justement pas que ça meure. Puis peut-être que là, d'ici à mardi, s'il y a du monde qui décide de s'enligner un petit peu, bien, moi, je pense, moi, ce que je dis, moi, le conseil le confirmera, la municipalité est disponible, va être disponible avec la municipale pour faire les blocs, et appuyer le projet qui continue. Pas que ça meure, que ça continue. Ça paraît pas, mais ça l'emmène du monde dans la municipalité, puis ça fait quelque chose, ça fait une activité hivernale qui est comme qu'on n'a pas. Là. On n'a plus de carnaval, là. On n'a plus ces choses-là, là, mais c'est quand même. Puis, les écoles, l'année passée, la polyvalente, ont pratiqué avec les blocs que la municipalité a fait à l'école, puis ont gagné des prix. Oui. Ça fait qu'ils font tout le temps 5-6 blocs à la polyvalente. Puis l'école primaire aussi. Ça fait que là, mais s'ils savent d'avance, les enseignants, il faut qu'ils planifient ça avec le cours, le temps disponible, tout ça. Là. Mais je pense que ça serait une belle option pour cette année. OK. On va valider avec Mme Lily, parce qu'on va envoyer la publicité là-dessus. Là, ça fait en conséquence qu'il n'y a pas une structure en avant, puis il n'y aura pas de prix pour tout le monde, mais on veut que cette chose-là continue, puis que ça soit un plaisir. Parce que le début, je me souviendrai bien quand tu l'as parti, le début, le but, c'était que le monde sorte dehors. Ben, c'était travailler, s'amuser. Du 150e. On l'a fait un an avant. Ça peut être des prix de participation aussi, tout simplement. Hein. Le monde s'inscrit, puis c'est au hasard. Oui, mais là, c'est parce que ramasser les commanditaires pour faire ça à main. Non, mais la municipalité peut en donner des prix. Là. On le fait au niveau des décorations de Noël cette année. Je pense que c'était apprécié. J'espère que c'était apprécié. Là. Si on a donné des montants d'argent, il n'y a pas personne. Quand il y a une petite décoration, une grosse décoration, le monde c'est une partie de participation. On a pris ça de même, on a fait ça comme ça. Là. Ça peut être le festival aussi qui contribue. Ouais. On va regarder du mardi. Je ne parlerai pas pour le festival, mais on a une réunion le mardi qui s'en vient. On va le regarder là. Et on va monter une carte interactive, Stéphane. Oui. Les différentes sculptures, ceux qui vont donner leur adresse. Parfait. Non, je pense que si tout le monde en fait un petit peu, puis une autre année, ben là, ça va être différent un peu dans la vie, là, mais ça va être plus facile. Voilà. Ouais. D'autres questions? Commentaires? Oui. Je voudrais remercier tout le monde qui sont assis à la table du conseil pour tout l'ouvrage qui se fait d'un an. Bien souvent, on ne sait pas que ça s'aille à la table du conseil ou dans les bénévolats. Mais souvent, il y en a plusieurs qui ne savent pas c'est quoi qui se passe et à quelle heure que ça se passe. Mais à la table du conseil pour l'année 22, en tout cas, chapeau, il y a beaucoup de travail. Merci. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires?
Pour le dossier. Ah, M. Gros. Donc, 21. Oui. C'est important. Vous allez voir, il y a un comité qui a travaillé, puis il y a là-dessus plusieurs personnes. J'en ai amené là-dessus, plusieurs personnes qui ont travaillé. Il y a beaucoup de rencontres, mais qui est axé, il y a il y a une vision de développement, puis là, il y a des objectifs en tête en lien avec cette vision de développement-là, puis après ça, il y a aussi des actions prioritaires, des actions qui ont été proposées à la municipalité. La municipalité aura réalisé. C'est important que vous veniez donner votre opinion sur est-ce qu'on a passé à toutes les bonnes affaires, est-ce qu'on en a oublié, est-ce qu'on peut les bonifier. Je ne pense pas d'avoir proposé un plan qui est livrable partout, mais on a essayé de couvrir tous les points importants dans une vision stratégique pour l'avenir, avec des objectifs, puis avec des objectifs à atteindre, puis avec des actions à réaliser au cours des prochaines années sur 2, 3, 4, 5 ans. Ça va être une rencontre vraiment importante que la population puisse participer à cette activité. Parfait, merci. Autre question, commentaire? J'espère que vous allez pas rester parmi nous, monsieur le maire. C'est vous qui avez ça. Il n'y a personne d'autre. Merci bien. L'avenir, on verra. Le jugement va être rendu. Oui. Je ne sais pas si c'est possible d'éclairer un petit peu, là, mais c'est quoi juste la phase de la poursuite? Là, envers la mer? Ben, peut-être aussi qu'il faut l'entendre. La poursuite en tant que telle, le procès en tant que tel, ceux-là qui avaient vouloir être présents, ils ont été présents, puis on ne peut pas en parler. Je peux vous dire la base, par exemple. Je vais vous donner une minute. Probablement pour éclairer, je suis content que tu poses la question d'ailleurs. Probablement pour éclairer, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui l'a entendu, qui l'ont lu. Et ça, c'est public, ça. Ça a passé sur CMA TV. C'est pas des livres. L'actuel maire de Saint-Paul-de-Montmagny, Alain Talbot, fait présentement face à une action en déclaration d'inhabilité devant la Cour supérieure en vertu de l'article 308 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. En effet, la Commission municipale du Québec estime que M. Alain Talbot, au terme de son enquête et avec les effets en sa possession, a des motifs de croire qu'il a eu sciemment, pendant son mandat, un intérêt direct ou indirect durant un contrat avec la municipalité dont il est le premier citoyen. Les faits reprochés à M. Talbot sont relativement simples. C'est la compagnie appartenant à son fils, Luc Blais Talbot, au nom de ferme du 5e rang, se spécialisant notamment dans le déneigement, qui, après 2017, a obtenu le contrat pour déneiger les rues de la municipalité, alors qu'avant cette date, c'était également cette entreprise qui avait le contrat en question. Soulignons que c'est en 2014 que ferme du 5e rang a été cédée à son fils, alors que M. Talbot était le propriétaire. Contacté sur le sujet par CMA TV Nouvelle, le principal intéressé n'a pu nier les faits, mais a précisé que la municipalité avait procédé dans les règles de l'art concernant la dite soumission et que seule la compagnie de son fils avait soumissionné conformément aux prérequis de la municipalité. Par ailleurs, Alain Talbot a déclaré à CMA TV que lorsque le conseil a entériné la décision, ce dernier s'est retiré pour ne pas laisser
de doute sur l'objectivité de la décision et sur un potentiel conflit d'intérêts, bien qu'il ait eu, rappelons-le, qu'un seul soumissionnaire audit prérequis. C'est ce que les avocats nous avaient dit d'ailleurs. Ce que la direction des enquêtes et des poursuites de la commission municipale invoque et essaie de prouver que dans le cas présent, c'est l'intérêt de mise en cause dans un contrat au sens de l'article 304 de la loi. L'article 304, l'article 308, celui que vous avez qu'à aller sur Internet, de sortir, vous allez l'avoir, vous allez avoir le détail, sur la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, soit un contrat en cours de mandat, la connaissance du contrat et un intérêt direct ou indirect dans le contrat. L'article 304 en question est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui, sciemment, pendant la durée de son mandat, de membre du conseil de la municipalité ou du membre d'un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l'organisme. L'audience a eu lieu le 12-13 de décembre 2022, dernier, au palais de justice de Montmagny, qui est public. Et le jugement désormais en délibéré avec le juge Hardy. Le verdict devrait avoir lieu après les fêtes, soit en début de 2023. Si le maire Talbot devait être reconnu coupable, celui-ci serait d'emblée déclaré inhabile à exercer les fonctions du membre du conseil municipal pour une période de 5 ans et devrait, dans les 24 heures suivantes, remettre sa démission, à moins que, bien entendu, il procède à une demande d'appel. C'est le communiqué qui a été mis sur, pour répondre à votre question, c'est le communiqué qui a été mis sur CMA TV. Je vais juste ajouter, parce que je n'embarquerai pas dans la discussion, on a dit qu'on n'en discuterait pas, je vais juste ajouter que je ne suis pas gêné de dire devant personne que j'ai gagné ma vie honnêtement, je suis encore honnête aujourd'hui. C'est pas vrai qu'il faut me faire accuser des choses comme ça. C'est pas vrai. S'il y en a qui veulent que je m'en aille chez nous, ben, levez-vous de bout et organisez-vous pour être prêt à prendre la place. Parce que ça ne me gêne pas en tout de m'en aller chez nous. J'ai d'autres choses à faire que ça, sans bon sens pour ça. J'espère que ça répond à ta question. Oh, oui, Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Des commentaires? Ben, nous autres, on veut que tu restes là. C'est en plein ça. Je suis pas sûr qu'il est capable, il y a quelqu'un qui est capable de te remplacer. Vous avez un commentaire, M. Hamelin? Oui. L'idée, là, Alain, c'est pas que tu aies fait le choix ou que le conseil ait fait le choix. Le choix du conseil a été fait en fonction, mais tu es sorti de la salle, le conseil a décidé de prendre le budget. L'idée là-dedans, c'est que le conseil n'a pas pris une décision en fonction des frais d'avocat. Les frais d'avocat, là, c'est ça le problème, là. C'est ça le problème. Moi, ça ne me tente pas de payer comme citoyen des frais d'avocat de 60 000 $ là-dedans. Parce que. Ah, mais parce qu'on a dit tantôt qu'on n'abordait pas le point. Non, on a voté qu'on n'abordait pas le point parce qu'il n'y a pas encore de jugement de rendu dans le dossier. Il n'y a pas de jugement. De toute façon, les frais d'avocat vont être l'autre. De toute façon. Tout dépendant si c'est coupable ou pas. Ça prendra un autre. C'est ça. Attends, j'ai lieu, on va en discuter. Est-ce que tu as terminé? Bien. M. Beau? Je veux juste rajouter que l'article 719.11.1 du Code municipal dit que la municipalité doit obligatoirement défendre tout élu ou tout employé municipal qui va être poursuivi pour une action ou une omission qu'il a commis lors de son mandat. Les avocats, c'est dans la loi, c'est obligatoire, la municipalité doit défendre ses élus ou ses employés. En raison de ce qu'on s'entête avec ça. Je vais te donner un article tantôt. Je vais te donner un article tantôt. Alors, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? J'en aurais une dernière. Par rapport aux éoliennes. Oui. Je sais qu'il y a eu du changement Hydro-Québec, tout ça, mais je sais qu'il y a de l'avancement aussi des travaux. Hydro-Québec commence à prendre de l'avancement dans la route de Montmagny. Puis, je ne sais pas, là, c'est rendu où, ça? Au niveau des projets des éoliennes? Ben, Saint-Paul, Saint-Paul est pareil comme Saint-Paul, dans la MRC de Montmagny, Saint-Paul, on compétition. On n'est pas en compétition, là, mais en tout cas, moi, je trouve ça décevant. Là, je pourrais dire n'importe quoi, mais je pense que pour vous résumer ça bien rapide, là, je veux dire, il y a un dossier à Cap-Saint-Ignace, là.
qui monte dans la route d'Espérance, puis qui vient à côté de Notre-Dame-du-Rosaire, puis Sainte-Apolline. Là. Ouais. Je vous dis, ce projet-là, il est très bien monté. Je peux vous dire qu'il est bien monté. Je connais rien, moi. Je peux vous dire qu'il est bien monté. La problématique qu'il fait à Saint-Paul, c'est que nous autres, on est loin de Montmagny pour emmener l'électricité. Le projet de Cap-Saint-Ignace, il va être aux 3/4 à Cap-Saint-Ignace, un peu Notre-Dame-du-Rosaire, puis un peu Sainte-Apolline. Puis la problématique qui ne nous avantage pas, nous autres, Saint-Paul, c'est que c'est une ligne à basse tension qu'ils vont prendre, nous autres. Ils vont faire des éoliennes, puis ils vont descendre ça à basse tension à Montmagny, puis après ça, ils vont mettre une haute tension pour rendre ça à Montmagny. Ils vont descendre au Cap-Saint-Ignace, après ça, ils vont le rendre à Montmagny. S'ils travaillaient comme des entreprises, c'est mon opinion, là. S'ils travaillaient comme des entreprises et des compagnies qui veulent que ça avance, là, ils monteraient tout de suite la grosse ligne. Puis dans 2, 3, 4 ans d'ici, Saint-Paul viendra se collecter là, ce sera merveilleux. Nous autres, la problématique qui fait que notre dossier avance pas assez aussi vite, c'est qu'il y a un coût à prendre l'électricité à Saint-Paul et à descendre à Montmagny. C'est ça qui nous bloque. Et eux autres, la compagnie différente, eux autres, ils l'ont pris, ils vont faire une ligne à basse tension, ils vont l'emmener à Montmagny, au Cap-Saint-Ignace. De Cap-Saint-Ignace, Hydro-Québec la prend en main, l'emmène à Montmagny. Parce que nous autres, on dû la prendre de Saint-Paul puis l'emmener à Montmagny, à haute tension. C'est la question. Je n'ai pas de réponse plus que ça. Monsieur Coulon. Oui, c'est le même problème qu'avant. Pourquoi ils n'ont pas passé par Bellechasse? Ça avait été affaire, c'est pas un pays, ça, cette année-là. Bellechasse, sinon, la haute tension. Mais il faut que ça reste à Montmagny. Si tu vas voir le parc éolien de Bellechasse, comme tu parles, sur la montagne des Grandes Coulées. On va le rendre là-bas. Regarde, moi, l'électricité, c'est moi qui avais. Si tu prends le dossier, justement, exactement le dossier de Bellechasse. C'est de la produire. Oui. C'est pas de la produire. Non, c'est pas de la produire, le problème. Transport. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu n'as rien compris de ce que je lui ai dit. Non. Mais pourquoi ça reste à Montmagny? C'est le transport d'électricité. Oui, mais non, le transport dans Bellechasse. Il y a bien moins loin que Montmagny. Tu n'as pas compris non plus. Le transport, d'abord qu'ils l'auront là-bas, eux autres. D'abord qu'on l'avant. Écoute, moi, c'est la solution, tu le diras, eux autres. Moi, si vous permettez, Bellechasse, il contient un chantier. Ils ne peuvent pas en prendre plus pour l'amener vers le fleuve. C'est pour ça qu'on ne va pas vers Bellechasse. Il est contingenté. Ils ne peuvent pas en prendre plus. Il reste la place peut-être pour des petits projets, mais pas pour un projet de 200 MW. Ça aurait été une bonne économie. Absolument. Mais ils ont eu le projet. Ouais. Quand Bellechasse a eu le projet, Saint-Paul était là. C'est eux autres, Bellechasse, qui l'ont eu, le projet. Ouais. Si Bellechasse ne l'avait pas eu, on aurait peut-être rentré au poste d'Arma. Hey, tu sais, quand tu sais toute l'histoire, tu sais tout comment ce que c'est, c'est pas Alain Talbot qui décide ça. Là. Non. Autre question? Oui. Un commentaire sur le Journal du Québec avant les fêtes, quand ils ont annoncé, ils en ont parlé des projets qui étaient déposés à Hydro-Québec. Ils disaient qu'Hydro-Québec les avait abandonnés. Non, ils ont abandonné les projets autres qu'éoliens. Quand ils parlaient de l'éolien, il y avait 2000. Moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'ils ont abandonné tous les autres projets autres qu'éoliens. Puis, normalement, mais je n'ai pas l'information, normalement, avant le 31 décembre 2022, mais il y avait un problème à Hydro-Québec. Moi, je pense qu'on vient de le trouver, c'est quoi le problème, là? Mais devait déposer 4000. Oui, mais c'est ça. C'est mégawatts. ça qu'il disait justement qu'il allait retourner parce qu'il y avait trop, tous des petits projets. Tout le monde a présenté des petits projets. Ils voulaient plus centraliser. Ça se peut. Je ne t'astinerai pas là-dessus. Mais moi, ce que je te dis, c'est que les projets qui ont été déposés, ils vont devoir les accepter parce que, imagine les compagnies qui ont monté des projets. Ils vont dire, tu vas nous mettre ça de côté. Ça a coûté des 100, des 150 000 devant Saint-Paul pour faire monter le projet. Là. Il y a des études de fait, là. Ben, moi, je te dis que c'est un minimum que ça a coûté. Puis quand ça va être go, c'est que normalement, c'est supposé d'être prêt pour 1er janvier 2026. Il va falloir que le go se donne bien vite. En tout cas, c'est le moment. Autre question? Merci beaucoup. Puis, je vous invite à la séance du mois de septembre. Du mois de septembre. Composer la nuit de l'Assemblée. Alors, M. Guy, secondé de M. Roy Nadeau. Oui.